Bon, les amis, il faut commencer là. Ouais. 1, 2, 1, 2. Parce que Jésus revient bientôt. C'est ça. Il ne veut pas que pendant qu'on parle. J'ai pu rester. Wesh, gars. Les gars sont Vous n'avez pas les mains, je laisse me lever, je pense. J'arrive. Ok. 1, 2, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, vive à Jésus-Christ. Ça c'était bon. Ça vraiment, j'ai kiffé. Vive à Jésus-Christ. C'est pas vive à l'Algérie, c'est Non, vive à Jésus-Christ. vive à Jésus-Christ. Amen. Vous êtes français. Non, parce que toi, t'es light skin. Non, vous êtes vraiment tous, tout le monde, inclut tout le monde. Qu'aujourd'hui, une reste va briller. Il sera dans l'ombre. Sinon, comment était la semaine? Brûlante. C'est ça que je te vois. Quand je t'ai vu là, j'ai vu les poches. J'ai fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Mon gars. Là, t'as pleuré. On dit j'ai pleuré dans l'esprit, mon frère. Non, j'ai écrasé, là, tu vois, comme on dit. Là. Ouais, mais c'est pas. C'est quelque chose de normal, tu vois. C'est un bon crasé, tu sais. C'est pas un crasé de stress malsain. C'est dû au travail, dû au ministère aussi. Fait que c'est bon. Ministère. En parlant de ça, toi, tu niaises pas là. Je te vois là dans les réseaux là. Tu niaises pas. Puis en plus, tu m'avais parlé de ton projet d'évangélisation et tout. Donc, t'as raté de nous parler de ça un peu. Ouais. Mais sinon, bienvenue. Merci. Zone sans limite, saison 2. Yo. Yeah. Avec Shout nouveau out. contenu, invité. Notre premier invité de la saison 2 en Yo. plus là. Ah ouais? Ben oui, Ouais. c'est un honneur là. T'es spécial. Clap it up, clap it up, clap it up. That's it. Ben, c'est ça, on espère que tu vas bien. On est béni que tu sois là avec nous. Donc, bon, la première fois, tu n'avais pas rencontré Léna. Hein. Ouais. So, c'est notre. Nouvelle recrue. Exactement, on l'a recruté. Ouais. On Ils l'a- avaient besoin d'un peu de spice féminin, vous voyez. Bon, là, Parce que David, là, il... mais comme au basket, là, on a donné un contrat de 10 jours seulement. Là. C'est fait ses preuves. Wow. C'est un stage, c'est un stage. C'est comme les 6 mois de probation. Ouais, c'est fait ses preuves, voilà, regardez. On est en train de- C'est ça. on est en train de parler de ça, là, on sait pas d'accord. On est Oh, encore confus. C'est pas encore retenu en fait. C'est ça. C'est C'est ça. pas gagné d'avance. Ouais, ça doit être ça. Mais de toute façon, les abonnés, ils me kiffent déjà. Vous me kiffez déjà. Merci. Tu prophétises? Merci. Oh, Oh. waouh! Stanley, t'es en feu. Moi, je pensais que ce serait David qui allait m'attaquer. Mais ok, T'inquiète, wow. t'inquiète. Mais il a dit tantôt, on taquine ceux qu'on aime. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bof, elle, la soirée. Waouh! Ok, Wow, d'accord, je pense que c'est temps que je m'en aille. Je voulais faire debout. Ouais. Non, mais c'est ça, on voulait t'inviter. Moi, on a déjà parlé dans les réseaux et tout. Donc, après, on s'est connus grâce à ton ami Emmanuel qu'on avait invité. Tu étais venu avec lui, puis tu étais dans le backstage. Là, tu nous avais parlé un peu de ton témoignage hors caméra. Donc, on était comme, oh, lui, on doit l'inviter. Là. Tu comprends? Puis, non, mais aujourd'hui, on est excité de t'entendre aujourd'hui. Donc, c'est ça. Écoute, on va te demander, présente-toi parce que on te connaît, mais on te connaît pas vraiment. Donc, présente-toi. Qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ok, mon nom, mon âge, ce que je fais dans la vie, Et c'est tout ça? ça. FBI. Numéro social, tout là. Numéro Voilà. social, carte de banque, carte de libre. Ok, écoute, je m'appelle André Centeno, je suis né à Montréal, j'ai 35 ans. Je suis intervenant en délinquance / père aidant. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un père aidant, c'est tout simplement quelqu'un qui, dû à son expérience, est appelé pour que cette expérience puisse servir dans un milieu professionnel ou quelconque. Donc, dans mon cas, vous allez comprendre pourquoi. Dans un passé, j'étais une X-personne, quelqu'un. Je vais pas dire là, je vais attendre, tu vois. Mais j'ai fait des choses et aujourd'hui, ces choses-là me servent pour aider d'autres personnes. Ils sont plus ou moins dans la même situation. C'est la même situation, exactement. Donc, ça fait que je suis père aidant, mais je suis également intervenant.
Tu vois? Parce que souvent, les gens disent, ah, père aidant, c'est pas un boulot, c'est pas un vrai boulot. Ben, je suis intervenant aussi. Et je me forme là-dedans et tout. Donc, voilà. Ok, wow. Père aidant. Et est-ce que c'est vraiment quand tu dis, c'est vraiment relié à l'intervention ou c'est vraiment religieux? Parce que je sais qu'il y a aussi le terme père spirituel, tout ça. Est-ce que c'est... Non, c'est vraiment au niveau séculier. Vraiment intervention auprès des jeunes en délinquance qui sont à risque d'être dans la gang ou dans la criminalité ou qui sont déjà dans la criminalité. Donc, ça, c'est mon boulot. Ok, wow. Et au niveau du ministère et tout, est-ce que c'est relié? Parce que je vois que comme tu as un intérêt dans, comment dire, l'intervention auprès des gens. Donc, est-ce que dans ton ministère aussi, tu fais ça? C'est quoi ton ministère? Je te dirais que mon boulot, c'est une continuité de mon ministère, en fait. Parce que moi, le Seigneur m'a donné cette grâce-là de travailler dans les rues, en fait, tu vois, peu importe où, là, que ce soit à Montréal ou ailleurs, mais comme évangéliste, comme évangélisation dans les rues et tout. Au niveau aussi de l'adoration, mais c'est plus comme vraiment, moi, dans ma tête, je vois pas ça, c'est juste comme je chante pour blesser des personnes, ce qui est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais c'est plus comme même dans le chant aussi, c'est un niveau, avec la mentalité de semer une graine, d'évangéliser, tu vois. Ouais. Donc, j'essaie le plus possible de choisir des chants qui vont toucher. Exact, qui vont comme semer ça. Donc, ça, c'est le ministère que le Seigneur m'a donné, l'évangélisation et l'adoration et tout. Mais c'est ça. Donc, le travail que j'ai, pour moi, c'est une continuité parce que même si j'ai pas le droit de parler de Jésus en soi, une des meilleures manières de prêcher l'évangile, c'est par notre témoignage, tu vois. Donc, ça fait que j'impacte des jeunes et même des adultes. Donc, pour moi, je suis comme, I'm blessed parce que c'est comme si même le boulot, je fais quand même un peu ce que je fais, mais en plus, je suis payé. C'est comme une double de bénédiction. En parlant de ça, au travail, est-ce qu'ils savent que tu es chrétien? Bien. Est-ce qu'ils savent que tu parles des fois de Christ aux jeunes et tout? Et tu as le feu vert? Non, j'ai pas le feu vert. Par contre, si le jeune, comme il s'agit, it's all about the youth, c'est juste comme à propos de lui. Sauf si le jeune me parle de Dieu, de religion, whatever, j'ai le droit parce que là, c'est lui qui m'a parlé, donc j'allais avec son besoin. Quand lui me parle, moi, je rentre. La porte est ouverte juste comme ça, c'est dead. Tu cliques d'eau, toi. Tu vas ouvert, oublie ça. Jésus, il n'y a pas de gentleman, là, c'est je rentre, tu as ouvert. Mais non, mais toujours avec la sagesse, l'amour, avec du tact. Mais j'ai pas le droit, mais tu sais, eux, ils voient que je suis chrétien c'est à cause de la manière que je suis. Puis il y en a que ils vont me dire, ah, tu fais quoi le dimanche? Ça commence toujours comme ça, mais je sors de l'église ou je fais comme ça. Ah, t'es chrétien, ou bien des fois, je vais dire des phrases, puis tu as des éducateurs ou des gens, des intervenants qui ils ont peut-être été de près ou de loin dans l'évangile, ne sont pas nécessairement pratiquants. Fait que quand je lance des phrases, je me regarde et dis, ça, c'est pas dans la Bible, ça. Je dis, ouais, c'est dans la Bible. T'es chrétien? Je dis, ouais, c'est chrétien. Fait que ça, souvent, c'est ils font des 1 + 1 égale 2, tu vois. Fait que... Nice. Nice. Et tu peux, est-ce que. Mais d'abord, je voulais pas parler de ça maintenant, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous amener un peu. C'est quoi ton parcours? Exactement. Mais ton enfance aussi, peut-être. Enfance? Comme je dis, je suis né dans une famille, je suis né à Montréal, je suis né dans une famille chrétienne, right? Une maman fervente qui priait. Un père, avant même ma naissance, qui avait étudié pour devenir pasteur. Ceci étant dit, lui, il s'est éloigné jusqu'à aujourd'hui de la foi à cause qu'à 15 ans, il a fait la guerre. Puis c'est après 15 ans qu'il a voulu étudier pasteur, mais on dirait que les traumas l'ont juste ils l'ont rattrapé, c'est ça, ils ont rattrapé mon père, et après, il s'est juste dit, s'il y a un Dieu comme ça, pourquoi tant de violence? Puis il a juste comme give up. Fait que, bon. Est-ce qu'il est à Montréal, lui? Non, lui, il est au Costa Rica. Costa Rica, ok. Donc, c'est ça. Mais ma mère a toujours continué à prier, être une femme de foi qui nous a inculqué des bases chrétiennes. Tu sais, nous obligeait quasiment à apprendre des versets en espagnol et tout. Mais c'était le Dieu de ma mère. Tu vois, c'était pas mon Dieu. C'était, ouais, ok, je crois en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru en Jésus.
fils de Dieu même. J'ai pas eu de misère avec ça vu que j'ai grandi depuis bébé avec ça. Fait que c'est pas comme, c'est une croyance, mais juste comme un peu robotique, genre. C'est comme, je crois parce que ma mère me le dit. Par contre, avec le temps, je me suis rendu compte que oui, ça existait, mais que oui, si j'ai pas Jésus, je vais en enfer. Tu vois? Mais bon, c'est ça. Donc, j'ai grandi dans cette famille assez dysfonctionnelle avec un père, tu sais, comme à cause de la guerre, un homme, ça pleure pas, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, j'ai grandi avec ça. Fait que ça, c'est de 0 à 13 ans. Il était peu présent dans ma vie. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de 13 ans, on fait un voyage au Nicaragua parce qu'il y a de la famille là aussi. Sa sœur habite là. Donc, quand on est allé en retour, je ne sais pas s'il est pris de nostalgie ou quoi que ce soit, mais il dit, ben, écoute-moi, Andrés, dans l'avion, je pense que c'est même dans l'avion qu'il me dit, au retour au Canada, 2 semaines plus tard, je retourne vivre au Nicaragua avec ma sœur. Et j'imagine après au Costa Rica. Mais, tu sais, je me suis dit, j'ai 13 ans, tu vois, j'ai dit, bah, nostalgie, il dit ça sur le coup, mais il va pas le faire. Mais il l'a fait. 2 semaines après qu'on est arrivé, il a bounce, il a bougé, il est parti. Et puis. Est-ce qu'il prenait soin de vous encore ou c'était juste comme. Il n'a jamais vraiment pris soin de nous. Je ne veux pas non plus minimiser les trucs qu'il a fait dans nos vies, mais il a quand même semé des bonnes choses. C'est pas juste des mauvais, mais je veux dire, il n'a pas été présent. Ça, je dis, de 0 à 13 ans, il était peu présent. Et de 13 ans, ben, définitivement, il nous abandonne jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis 13 ans, je n'arrive pas à canaliser mes émotions, je ne sais pas ce qui se passe, je sais juste que je suis en colère. Je n'arrive pas à comprendre sur le moment que j'ai un sentiment de trahison, de rejet, d'abandon, tristesse. Je le sais aujourd'hui, mais sur le moment, je ne le sais pas. Et comme tout jeune enfant ou ado, ben, tu as besoin de ce modèle paternel. Donc, moi, je l'ai perdu. Déjà, je ne l'avais pas trop présent. Je l'ai perdu à l'âge de 13 ans. Donc, c'est là que j'ai commencé à devenir plus violent. Mais est-ce que tu avais tes grands frères? C'est ça, j'ai un grand frère. Puis justement, là, j'ai un petit frère, mais il n'était pas encore né. Puis le petit frère, c'était pas de le même père. Mais mon grand frère, c'est le même père, même mère. Donc, c'est ça. Lui, mon grand frère, il réagit d'une manière différente et moi d'une autre manière. Donc, lui, il se renferme. C'est plus au niveau... c'est quelqu'un de très... Tu sais, comme les bolets à l'école, hein, très, très intelligent et tout. Bon, moi aussi, je suis intelligent. Hein. Mais lui, il était beaucoup plus... Lui, a l'option. Lui, a l'option d'intelligence. fait que lui, mais c'est plus renfermé, dessin, nourriture, tu sais. Puis moi, c'est explosion, tu sais, bataille, arrogance, insulte. C'est très violent. Et c'est là que j'ai rejoint les gangs de rue vers 14 ans et tout. 14 ans? Genre une année après que ton père soit parti. Mais... Parce qu'en fait, les gangs de rue, comment ça fonctionne en temps normal, c'est qu'ils te repèrent, ils voient, ils observent. C'est comme l'ennemi, ils observent. Ils font des fois comme s'ils ne voient pas, mais ils observent, puis ils voyaient que moi, j'étais arrogant, je me battais et tout. Puis ils ont dit, oh, ça, c'est un bon candidat, une bonne recrue. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont approché au travers mon meilleur ami qui était déjà dedans. Fait que moi, je me suis pas méfié. Puis ils m'ont présenté ça comme... Oui, je suis pas bête là, tu vois, je sais qu'une gang de rue égale violence et tout, mais tu sais, ils m'ont quand même mis ça comme famille, argent, femme, pouvoir, etc. Mais tu sais, toutes les conséquences qui allaient s'en suivre, je m'attendais pas à tout ça. Et avant de faire le vraiment saut et tout, parce que là, on commence à venir dans quelque chose de vraiment croustillant. Ta mère dans tout ça, c'était quoi ta relation avec elle? Comment elle vivait? Est-ce qu'elle était blessée du départ de ton père? Parce que j'imagine, même s'il n'était pas très présent, est-ce qu'ils avaient quand même une certaine relation ou c'était vraiment... Mais de ce que je me rappelle dès le départ, là, je remonte au plus jeune que j'étais, ça a toujours été comme très... C'était pas l'amour fou, là, tu vois. Donc, c'est sûr que le départ de mon père, ça a attristé ma mère. Mais c'était comme un peu genre, elle voyait venir aussi. C'était pas stable comme relation. Et je pense qu'elle savait. Mais tu sais, comme maman, elle nous montre pas cette tristesse-là. Moi, je l'ai pas vraiment vue pleurer là. Mais je sais qu'elle pleurait dans sa chambre, c'est sûr. Mais elle voulait nous montrer, elle voulait pas nous montrer pas qu'elle était faible, mais qu'elle voulait pas nous montrer cette tristesse pour pas que nous on se préoccupe. C'est comme une bonne maman veut pas que ses enfants se préoccupent. Donc, c'est sûr que, mais moi et ma mère, on a toujours une bonne relation, mais pas comme en tant qu'amis nécessairement. C'est vraiment plus tard, en ayant, je pense, 15, 16,
17 ans, où j'ai commencé à devenir comme son ami, elle, mon ami. Je lui disais tout, en fait. Même des fois. Tu disais trop. Ouais, des fois, je disais trop. C'est ça, je préfère dire ça. Des fois, je disais trop, ma mère dit, yo, posé, comme trop d'informations, tu vois. Mais c'est ça, fait que, ouais, ma relation avec ma mère, c'était ça. Okay. C'est sûr qu'elle était stressée à l'idée de me voir rentrer dans ce monde-là. Ouais, me détériorer, c'est ça, je cherchais le mot, me détériorer. Est-ce qu'elle t'a donné des conseils? Est-ce qu'elle est venue vers toi pour te dire de ne pas y aller dans ça? Mais c'est parce que les premières années, elle ne savait pas, elle pensait juste que c'était une phase, c'est comme beaucoup de parents. Ouais, c'est comme la puberté. C'est ça, c'est une phase de rébellion, ils se cherchent, puis c'était pas faux. Je me cherchais et tout, mais elle ne savait pas que j'étais dans une gang de rue. C'est une gang de rue qui est reconnue mondialement, genre Amérique centrale, ouais, États-Unis, Mexique, même maintenant Europe, partout là, tu sais, t'as les MS-13 puis t'as les 18th Street Gang, puis c'est ces deux gangs reconnus, tu sais, dans le monde entier, une des pires gangs violentes du monde. Fait que ma mère, elle a aucune idée que je viens de rejoindre une de ces gangs là, tu comprends? D'ailleurs, même moi, je savais même pas que ça existait au Canada, au Montréal en tous les cas. Puis, bien entendu, c'est pas aussi violent que, mettons, l'Amérique centrale et tout, mais c'est quand même, il y a beaucoup de violence. Donc, elle ne sait pas ça. Donc, c'est sûr qu'elle se dit, bon, il y a de l'espoir. Mon fils est dans une phase de rébellion, mais ça va, il va s'en sortir, il va revenir. Mais tu sais, là, l'alcool rentre aussi, les addictions, la cocaïne et tout. T'as commencé l'alcool à quel âge environ? 13 ans. T'as dit cocaïne aussi? 15 ans aussi. Wow. T'étais addict? Ouais. À l'âge de 15 ans, déjà, j'avais des problèmes de reins. Genre, je vomissais du sang parce que je buvais trop. Genre 15, je dis 15 ans, peut-être 17 ans. Et je vomissais, je buvais de l'alcool fort comme de l'eau. Fait que c'était addict. Fait que rapidement, je suis tombé addict à l'alcool, puis la cocaïne, mais surtout l'alcool. Puis je pouvais pas passer plus de 2 jours sans boire. Genre. Je pouvais pas passer plus de 2 jours. Si la 3e journée, j'avais pas bu, je volais X ce soir, s'il fallait que ce soit ma propre mère, mais je devais, si c'est pas que je voulais, je le faisais contre mon gré parce que ça me faisait mal de faire ça, mais il fallait que je souvienne à mon besoin, c'était de boire de l'alcool, tu vois. Wow. Mais là, tu nous as parlé un peu, mais comme, tu étais dans quelle école? Quel quartier exactement? J'étais à Saint-Léonard. Saint-Léonard? J'étais à Saint-Ex. Ok, j'avais pas c'est l'école secondaire Saint-Ex, mais j'étais au primaire qui s'appelle Ladoversia. C'est ça, j'ai fait Lambert-Close, j'ai fait 2 écoles primaires, puis Saint-Ex, puis après ça, j'ai bac sur le school. Okay. Parce que moi, est-ce que tu peux peut-être m'aider? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gangs de rue à cause des émissions, les films et tout. Est-ce que tu as dû passer un test pour être recruté? Est-ce que tu as dû être initié, genre? C'est qu'on appelle ça le terme, right? Initiation. J'ai reçu un PI. Ah ouais? Dit, et le nombre de secondes. PI, moi, j'ai pleuré, oui, moi. J'ai eu un PI quand j'étais en secondaire 1, puis c'était juste pour ma fête. C'est quoi? On frappait, on donnait les bins. Mais moi, on m'a frappé pour ma fête, puis il y a comme 5-6 personnes qui sont venues, puis j'étais toujours, je suis là, j'étais jour, puis j'étais petit, là, j'étais vraiment petit. Ah, j'ai pleuré, man. Petit, la misère incroyable. Non, mais j'étais petit quand j'ai eu ma croissance, là, en secondaire 2. Quand je suis venu arriver de Paris, quand je suis arrivé à Jean Gros, là, le même été avant je rentre à Jean Gros, j'ai commencé à pousser. Mais j'étais petit. Exactement. On m'avait vu 2 mois avant la rentrée, on m'a dit, ok, j'avais poussé, là. Mais ouais, excuse-moi, explique-nous comment ça s'est passé. Comment t'as initié. Comment t'es entré. Mais le gars m'approche, puis il me dit, voilà, je fais partie de tel game, puis tout, puis ok, qu'est-ce que je fais? Ben, ils étaient là, puis bon, tantôt, on te frappe pendant le nombre de secondes qui représente le game. Une chance, c'était pas 67, parce que ça aurait été 67 secondes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était 18 secondes, donc fait que 18 secondes, mais ça passe lent, c'est pas 1, 2, 3, c'est 1, 2, 18. On dirait que c'est comme 3 fois 18 secondes, tu vois. Puis t'as le droit de te défendre, mais si tu te défends, c'est pire. Fait que moi, il n'y a pas de défense qui se donne, je m'accroupis, je reçois les coups. Ça, c'est une initiation normale, entre guillemets, je dis ça. Pourquoi je dis ça normal? Parce que tu es dans une gang, on veut voir si tu es tough. On veut voir si tu endures des coups, si tu es capable de résister à des coups.
Si t'es pas capable de résister à des coups de tes propres partenaires, tu vas faire quoi quand les gars, eux, ce qu'ils veulent, c'est ta mort, genre, tu vois, Ouais. pour te briser, Fait que c'est pour ça. Puis après ça, c'est sûr que après cette initiation-là, après ça, ben, il y a des crimes qu'il faut que tu fasses. Pas nécessairement encore une fois, comme dans l'Amérique centrale, qu'il faut que tu ailles décapiter des gens, des trucs comme ça. Non. Des gens, des trucs, des comme fois une bêtes, formation. vol, battoir, où on Mhm. te met au front d'une bataille, puis tu sais, des trucs comme ça. Tu sais. Vol à main armée, des trucs comme ça. tu vois. Est-ce que c'était comme une fois que tu es entré et tout, que tu as été initié, puis après combien de temps que tu as eu ta première mission? Dans la même semaine, là. Dans la même semaine, à un moment donné, je me suis battu avec 2 gars en même temps. Voilà, puis 2 gars de ta taille, en plus de ta grandeur. Puis c'était après l'école, puis c'était comme, c'était pas vraiment une mission, c'était genre, ça s'est donné, puis tu sais, il fallait que je réponde, sinon, ben yo, je viens de rentrer dans une gang, Tu as prouvé. pas le choix, là, tu vois, c'est toujours prouvé. Mais il y avait une raison pourquoi tu devais attaquer les 2 gars. Je me rappelle plus. C'est un test, Ça fait peut-être? trop longtemps. Pour de vrai, ça fait trop longtemps, Ben oui, mais je me rappelle juste qu'il fallait que je me batte, puis... Pour C'est les montrer ennemis un dans le peu. fond, c'était pas juste un non, test. c'est même pas des ennemis. Juste Oh. pour montrer. Souvent, en c'est fait. des gens, puis tout, souvent, ça a été des victimes innocentes. Donc, c'est Oh. même pas des ennemis. Oui, il y en a eu. Il y a eu des victimes innocentes. tu vois. Ok, ouais. Mais moi, j'ai une question. Par rapport à avant qu'on rentre dans l'initiation, comment tu as commencé, tout ça, et c'était quoi ton style de vie dans ces gangs de rue-là, c'est quoi qui t'a fait rentrer dans la gang, qui t'a fait accepter, en fait? C'est qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui t'a fait te dire à l'intérieur de toi, ok, non, faut que je rentre dans la gang de rue. Mais ils n'ont pas dit grand-chose. Parce que c'est ça que je disais tantôt. À cet âge-là, on ne se rend pas compte qu'on vit des choses, mais le corps s'en rend compte. Ton esprit, ton âme, ton cœur, tes pensées, ça, était juste trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Donc, à l'époque, je savais que j'avais un manque paternel. J'avais ce manque d'amour et de valorisation, d'acceptation. Mon frère, c'était l'opposé. Comme je vous ai dit, il a réagi d'une manière, moi, je réagis d'une autre. Donc, moi, j'avais même honte de ma famille parce que je les voyais comme non, ils sont trop. Ouais, ils sont comme moi, je suis le pouchon de la famille, celui qui s'habille bien, celui qui va faire l'argent. Puis eux, non, c'est des ranceurs, tu vois, dans ma tête. Fait que j'arrivais même au point d'avoir honte de ma propre famille. Tu comprends? Puis de les voir. Puis si je rentrais quelqu'un à la maison, je dis, oh, rentrez dans la chambre et tout, je veux pas qu'ils vous voient, tu sais. Je voulais qu'ils se cachent. Ouais, T'as vraiment honte de ta famille. Là. parce que pour moi, ils n'étaient pas comme moi. Pour moi, si tu faut que tu sois un dog, faut que tu sois, you know, tough. Moi, Toi, t'as l'air de gars qui écoutait Tupac, toi. Tupac, c'est sûr. C'est ça, je vois. veux dire. Déguisement, Tupac, Easy E, Snoop Dogg, tout ça. Mais tu vois, donc il y avait cette haine dans mon cœur que je ne savais pas. Et donc, quand on m'approche, je me suis dit, bon, je vois des grands frères que j'ai pas à la maison. Bon, j'ai un grand frère, mais comme il me ressemble moi, je peux voir aussi des pères en eux, dans les plus vieux, les OG. Je peux voir une famille, puis en plus, je peux faire de l'argent, puis en plus, je peux avoir des femmes, puis en plus, fait que tout ça, ça fait comme, yo, enfin, j'ai trouvé ma place. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé ma famille. Puis, j'ai pas hésité une seconde. Quand le gars m'a parlé, il m'a juste raconté vite fait c'était quoi, puis j'ai dit, oh, fais ça live. C'était live, là. Mais en parlant de famille, justement, est-ce qu'il y a un code dans les gangs où ta famille à toi est protégée si elle n'est pas concernée par le gang? Pas ici. En fait, c'est pas aussi structuré ici. Dans le sens, c'est sûr qu'ils vont pas toucher ta famille. Mais Même puis, les ennemis, ça aussi? même les ennemis, à l'époque, aujourd'hui, c'est plus le même game. Aujourd'hui, c'est à la lumière du jour, devant des garderies, devant des enfants. Mais back in the days, dans mon temps, let's say, like, maintenant, moi, je peux t'attaquer, toi, mais t'es avec ta mère. Je suis avec tous mes gars. Toi, tu me vois pas, tu fais juste marcher, mais nous, on t'a spot. On va dire, yo, on cancelle le projet vague. T'es avec la maman 12. On vague. Oh, il est avec sa femme enceinte. On vague. Oh, il est avec ses enfants, mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est le street code, ça. Hein? C'est le C'était street code. avant. Ouais. Puis Il y même, avait beaucoup ça avant. ouais, puis même là, avant, c'était les crimes, c'était le soir. C'était pas le jour. Rare. Ils ne voulaient pas être vus. C'est très rare qu'ils faisaient ça le jour. C'était vraiment exceptionnel. Peut-être une grosse vengeance, puis c'était l'occasion live, puis ils le faisaient. Mais c'est très rare qu'ils faisaient ça devant les membres de famille, des trucs comme ça. C'est comme la mafia. La mafia, il ne faut pas inclure les enfants ni les femmes. Ouais. Tu comprends? Comme tu as dit aujourd'hui, il n'y a pas de valeur aujourd'hui. Les gens n'ont pas de Ouais. valeur. Le code. Un peu de code. C'est fini. Fait là. que pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. Oui, ils avaient, même les ennemis. Je dis pas que ma famille était safe.
Mais je pense que, tu sais, elle n'a jamais eu de problème. J'ai déjà sorti avec ma mère souvent. Moi, j'étais en mode paranoïa, c'est sûr, je regardais partout, mais je sais que j'ai déjà croisé même des gens avec ma mère, mais rien n'est arrivé. Fait que, tu sais, il y avait quand même ce respect-là, ces principes, ces codes-là, tu vois. Mhm. Fait que là, t'es dans le gang. Mhm. Mais c'est quoi la relation maintenant que tu as avec ton frère? Est-ce De qu'il est pire en au pire. courant? Non, il n'est pas encore au courant. Ok, mais Il voyait juste que je suis plus rebelle que d'habitude. Je me bats avec lui. Là, je suis rendu, je me bats avec lui, tu il vois. essaie de t'aider Même à pas. sa manière? Non, c'est juste lui, comme, il n'aime pas la violence. Il se renferme encore plus. Donc, c'est sûr que mon passage dans sa vie aussi a causé plus de trauma. Ça a été additionnel de l'abandon de son père parce que moi, au lieu d'être là pour lui, tu sais, se serrer Ouais. les coudes, moi, je lui faisais de l'intimidation. Mais il était plus grand, plus gros, plus grand, plus fort. Mais lui, Il était plus doux. Mais il était Ouais. plus doux, c'est ça. Sauf quand il pétait des plombs sur là. Les rares fois qu'il s'énervait là, ouais. Tu devais courir, mon gars. Non, je prenais mon gars, je prenais. Ok, wow. Fait que t'es resté. Ok, là, t'es dans le gang. Combien de temps tu passes dans le gang? Je passe de l'âge de 14, 15 ans jusqu'à 26 ans. Est-ce que tu as eu une mission où tu devais tuer quelqu'un? J'en ai eu des missions. En fait, c'était pas des missions. C'était pas genre, ta mission, c'est de foutre avec lui. C'est les promesses. Mais c'était. Promets-moi que tu le tues. Non, c'était genre, sous le moment, c'est OK, tu dois faire l'affaire live. C'est pas genre on calcule. C'était genre sur un gourmet, comme on dit, un fight, une bataille ou bien, OK, telle affaire. On s'attendait tout le temps à ce qu'il y ait un mort, quelqu'un qui laisse sa peau. Bah, c'était ça. Pas tout le temps. Des fois, c'était juste des coups de poing. Mais quand il y avait des armes blanches, machettes, couteaux, gun, bon, gun, c'est pas une arme blanche, mais je rajoute ça, gun, marteau, whatever, tu sais, hache, tu sais, on blessait pas pour blesser, c'est pour enlever la vie, tu vois. Mais Dieu merci, c'est jamais arrivé, là, mais. Puis, est-ce que tu as perdu un de tes amis? Ouais, celui qui m'a approché pour m'initier, c'était mon meilleur ami. Lui, il a voulu s'en sortir à un moment donné, j'avais fait de la prison avec lui, puis tout, puis à un moment donné, il s'est mal pris, malheureusement, puis la seule chose que je peux dire sur ça, parce que ça c'est délicat, ça me dérange pas d'en parler, mais genre, je vais pas dire c'est telle personne s'entend là, mais c'est sûr que il s'est mal pris, et puis ça lui a causé sa mort. Ça lui a causé que c'est lui qui meurt au lieu de fait que donc c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que dans une fête, puis tout, ça a dérapé. Il a reçu une balle ici. C'était une balle qui a fait comme ping-pong dans son corps. Ça a fait une hémorragie interne. T'étais là? Non, je n'étais pas là. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Et c'est quoi, du coup là, en ce moment, c'est quoi ton rapport avec la mort? Parce que là, tu viens de perdre ton gars le plus proche. Puis, comment toi, tu te sens sur le moment? Est-ce que tu avais peur pour ta vie? Est-ce que tu avais peur pour plus tard? Mais c'est sûr que ça m'a comme montré, m'a comme fait comprendre que ce game-là, je ne peux pas m'en sortir. Que ça par les ennemis ou par la propre game, c'est comme, il n'y a pas de porte de sortie. Puis même pas 2 ans après, j'ai perdu la personne que moi j'ai initiée. Oh. Donc, moi j'ai initié quelqu'un aussi dans le game. Cette personne-là s'est fait tuer aussi. Avec un couteau, on l'a transpercé de bord en bord. Donc il est mort en chemin à l'hôpital. Ouais. Donc c'est sûr que moi, la mort, je commençais à pas y prendre goût, à être habitué, voilà. Être habitué, voilà. Ok, ça t'a pas sensibilisé dans le fond, en fait. Ça t'a juste. Non, ça m'a rendu plus violent. Oh. Ouais. Ça m'a rendu plus violent parce que, entre-temps, avant la mort du premier gars, à l'âge de 17 ans, on m'a donné des coups de machette sur la tête. Tu vois, on m'a poignardé dans le cœur, mais bon, j'avais mis ma main, donc j'ai une cicatrice ici. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on cherchait le gars qui est mort aujourd'hui. On le cherchait lui parce que c'était les ennemis. Puis on le cherchait lui parce que c'était un moon fou, comme on dit, c'était une tête chaude. Puis tout, c'était vraiment, il était craint de la gang rivale. Mais j'étais comme son bras droit. Donc ils ont dit, on le trouve pas lui, ben on va prendre Andrés, son bras. Mais j'étais avec ma copine de l'époque et son grand frère. Ce qui arrive, c'est que j'étais avec d'autres membres. Mais eux nous surveillaient d'avance. Ils ont entendu, ils savaient pas. Mais ils ont eu comme le jackpot pour eux parce qu'après ça, les autres membres de
de mon gang, de mon ancienne gang, sont partis dans une fête. Puis je vous rejoins parce que j'étais en bif avec ma copine. Ça, je vous rejoins parce que je voulais arranger l'affaire, puis j'étais sous, puis tout. Pardon. Et donc, ce qui arrive, c'est que on est là, puis on chicane. Elle essaie de me dire quelque chose. Puis moi, je veux rien savoir, tu vois. Puis là, à un moment donné, ben, c'est ça. Il y a un gars qui arrive, il me fait des signes, je comprends pas. Là, il m'attire quelque part. Moi, je suis sous. Puis quand il m'attire dans une ruelle, ben, t'as comme 20 gars qui étaient là avec des machettes et des bâtons. Mais là, ma copine, là, elle laisse mettre devant moi. Et elle reçoit des coups dans le ventre, sur sa tête, je sais pas. Son frère aussi veut protéger sa sœur. Il reçoit une coup de machette sur la tête aussi. Puis que là, je les prends les deux, on part en courant. Je les dis, courez par là. Moi, je m'en vais dans une autre direction. Donc, tous les 20, ils ont tous venu vers moi. Ils m'ont coincé dans un McDo, genre vieux Jean Talon, c'est Léonard. Ils m'ont pris là. Ils m'ont attaqué et tout. Donc là, ils m'ont laissé pour mort. Je pissais le sang vraiment. C'était vraiment comme dans les films, quoi. Tu vois, la plaque de sang derrière ma tête. Puis on m'amène à l'hôpital. Puis je suis entre la vie et la mort les premières heures. Mais après, rapidement, on me sauve. On me coud ma tête en plein de tout. Puis après, les médecins arrivent et disent, oh, on est désolé pour votre enfant. Je dis, j'ai pas d'enfant. Il dit, oui, votre copine s'appelle comme ça. Je dis, oui, mais elle était enceinte de 3 mois. Je dis, mais elle a perdu l'enfant dans l'agression. Et j'ai compris que c'est ça qu'elle essayait de me dire depuis. Elle essayait de me dire, yo, je suis enceinte de toi, tu comprends, mais comme moi, j'étais sous, je voulais rien savoir. Tu comprends? Et donc, moi, ça, c'est une des premières épisodes où que beaucoup de gens auraient juste dit, yo, je vague sur le game, tu comprends? Mais moi, ça m'a comme plus plongé dans ce game-là. Est-ce que tu as essayé de te venger pour le lendemain, j'étais déjà en train j'ai ramassé les gars les plus fous du game. Puis on est parti dans le quartier Saint-Michel pour prendre tout latino qui ressemblait à un Vatos Locos, tu vois? Avec Dickies dans la mode d'avance, les Dickies, j'ai dit qu'on voit un coupable ou pas coupable, on le prend. Et on pas juste lui, on prend tout le monde, on prend. Puis c'est encore une fois, on parle de haine, de rage, de violence dans le cœur qui grandit au lieu de diminuer. Fait que c'est pour ça que quand tu disais tantôt, est-ce que ça t'a pas sensibilisé la mort? Non, parce que j'avais déjà des épisodes avant qui m'ont fait comme, ok, ça fait partie de mon quotidien. Puis il y avait le masque que nous, on se met. Et je parlais de ça dans les fonctions de mon travail, dans une entrevue. On porte des masques. Et ce masque, c'est pour nous désensibiliser, justement, pour nous protéger de la peur, de la tristesse, de la compassion, de l'empathie. Donc là, je me disais même, la copine qui a perdu l'enfant, c'est de sa faute, elle savait qui j'étais, là. Mais pourquoi je disais ça? Pour pas me sentir coupable, sinon j'allais être faible. Et je dis, tu voulais pas être vulnérable. C'est ça, j'ai dit, qui t'a envoyé sortir avec un gars de gang? Tu savais qui j'étais. Tu lui as dit ça? Non. Non, mais dans ta tête. Ouais, dans ma tête. Non, dans ma tête, mais non. J'aurais pu, en plus, il y en a qui le disent quand même, mais non, c'est ça. Mais du coup, là, tu survis vraiment à ce genre d'attaque. Est-ce que tu te sens invincible? Est-ce que déjà là, tu es promu, vu que t'étais le bras droit de quelqu'un qui était plus là, mais est-ce que tu as été promu déjà? Non, il était encore là, il n'était pas mort encore. C'est juste qu'il n'était pas là physiquement. Mais on ne promit pas vraiment comme ça, mais c'est comme si à cause de la réputation, c'est ça qui est promu. Tu te fais un nom. Fait que moi, c'est sûr, je me dis que tu es un dog là. C'était quoi ton AK? Ton surnom? Lil Joker. Lil Joker? Ouais. Ça, c'était niaiseux. C'était Lil espace Joker. Oui, parce que je faisais beaucoup de jokes, mais parce que j'étais comme le Joker dans Batman. C'est méchant, toujours piquette les gens. Au début, on voulait me donner Chucky. J'étais comme non, je ne vais pas prendre ça. J'ai abusé quand même. Mais après, il est laid, Chucky. J'étais comme Joker, ouais, tu sais, sans maquillage, il est un petit peu près là. Mais c'était Joker parce que j'aimais la marque Joker aussi, back in the days. Fait qu'il y avait un mélange de trois. Les blagueurs, il me comparait au Joker de Batman parce qu'il était un peu sadique, un peu méchant, puis comme il faisait des blagues aussi, tu sais. Fait que c'était un mélange de ça. C'est pour ça qu'on m'appelait Lil Joker parce que aussi c'était beaucoup à la mode, les Lil, tu comprends? Mais j'étais petit aussi, j'étais pas grand comme il y a d'autres latinos qui étaient beaucoup plus grands. Donc, fait que c'était Lil Joker, fait que c'est ça. C'est fou ça. Mais explique-nous un peu là, comme je sais que la dernière fois on s'avait parlé hors caméra et tout, tu m'avais parlé que tu avais pris de la prison. Ouais. Comme essaie de nous orienter un peu avant la prison. Qu'est-ce qui est arrivé?
Est-ce que tu t'es fait choper? Qu'est-ce qui est arrivé? À l'âge de Qu'est-ce qui t'a emmené? Ouais, à l'âge de 15 ans, je fais ma première sentence, mon premier séjour en prison pour jeunes, Mhm. les centres de jeunesse. Et puis, ce qui arrive, c'est que il y a une bataille qui se passe. Et puis, comment je peux dire ça? Il y a une bataille qui se passe, quelqu'un se fait piquer. Moi, je prends le blâme parce que c'est pas moi qui avais piqué. Donc, je prends 2 ans directement. Première sentence, j'ai venu le 2 ans. Après, je sors 8 mois. Après, je sors. Là, je suis majeur. Là, je commence à faire des 5 à 6 mois aller-retour. Je fais 6 mois, je sors. 6 mois, je sors. Fait que je passe beaucoup plus de temps à l'intérieur des murs, derrière les barreaux, qu'à l'extérieur. Puis c'est vraiment à l'âge de 22 ans, 21, 22 ans, où ce que je fais face à une sentence de 16 ans pour tentative de meurtre. Et puis, on descend cette agression, je veux dire, cette accusation à voie de fait armée ou agression armée laissant des lésions corporelles. Ce qui a fait que j'ai passé de 16 à 12, 8, puis 4. Et puis 4, c'est parce que la victime plus ses amis, ils commençaient à mentir. Moi, je voyais qu'ils mentaient. J'ai dit, OK, je sais ce que j'ai fait, je peux reconnaître, mais là, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Puis, mais ils n'avaient pas concordé leurs mensonges. Ils avaient pas. Fait que le juge a vu que on veut croire que tu as fait quelque chose, c'est vrai, on va pas l'enlever, mais ça a l'air de pas être cohérent, votre truc. Donc, l'avocat a joué avec ça. Mais je ne pouvais pas éviter le pénitencier cette fois. J'avais fait le centre de Genève, j'avais fait la prison provinciale, puis je me suis toujours dit je vais éviter le pénitencier parce que ça, c'est. Même si après ça, on se pense bon, parce qu'on dit que ça, c'est la cour des grands. Là, tu as réussi, tu vois. Ouais, là, tu es un gros criminel, un grand criminel. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que finalement, il dit je ne peux pas t'éviter le peine parce que le crime était comme quand même grave, avec un couteau et tout. Mais 2, à cause du fait que tu es fiché membre de gang de rue actif, tout ce que tu fais, tu pointes toujours plus que la personne qui est à côté, qui a le même dossier, on va dire, les mêmes crimes, le même parcours, mais qui n'est pas reconnu comme membre de truc. Fait que juste là, tu pointes tout ce temps-là. Fait que, donc, c'est vraiment ça. Donc, là, j'ai fait 4 ans. Sur 4 ans, j'ai fait 3 ans. Puis, c'est en sortant que, voilà. Je sais qu'aux States, là, il y a des sentences que tu peux prendre à cause que ton gang a fait un crime. Automatiquement, tu es relié avec eux. Ils peuvent te. Ah, ici. Mais ça met pas une chance. Une chance, oui. Tu aurais pu prendre plus d'années. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est fou, ça. Et c'est quoi ta vie en prison? Ma vie en prison, waouh. Ma vie en prison, j'ai pris un choc parce que les premières semaines, même premiers mois, je pouvais pas boire. Rappelle-toi que j'étais addict. Mais après, j'ai appris à fabriquer de l'alcool en dedans aussi. Fait que là, Explique-nous ça, mais il faut que tu l'expliques là. C'est intéressant là. Il y avait du grimace là. Il y avait du grimace de Normand là, il est chaud là. J'aimerais pas connaître tes formules magiques. non, mais j'ai pas envie de donner des trucs aux gens. À la fin, on va parler. mais honnêtement, Oui, on fabriquait de l'alcool là-bas. C'était très facile quand même. Même pour faire la fermentation et tout, c'était facile. Donc, on faisait ça, on faisait rentrer de la drogue, les cellulaires et tout. Moi, je n'étais pas trop chaud de faire rentrer. Ça coûtait de l'argent aussi. Un cellulaire, ça peut coûter $1000 et tout. Et comment les gens faisaient entrer la drogue? La corruption, les gens qui viennent jeter des trucs, c'est pas nouveau. Même si je dis ça, c'est pas nouveau. C'est pas comme si quelqu'un dit ah ouais, il y avait de la corruption. Tout le monde sait qu'il y a de la corruption. Tout le monde sait comment les gens ils viennent. Tu vois ça dans les films aussi, tu sais. Mais c'était vraiment un autre monde. Je trouve que c'était plus j'ai envie de dire dangereux, mais c'est pas juste dangereux, c'est comme t'es laissé à toi-même. Tu peux pas fuir, t'es entre 4 murs, tu peux pas fuir, tu peux rien faire. Fait que si t'as quelque chose à régler avec quelqu'un, tu le règles ou il te règle, tu comprends? Fait que c'était souvent ça. Fait que moi j'ai développé beaucoup de paranoïa en prison, beaucoup de trauma aussi pour les choses que j'ai pu voir, on a pu me faire. Et je précise qu'on a pu me faire. C'est pas comme dans les films. C'est pas comme dans les films américains. Il faut que je précise parce que moi j'ai regardé vos têtes et dit yo, comment ça, qu'est-ce qu'on a pu le faire? Ok, mais là j'avais pas pensé à ça, mais là, on va poser la question. Arrête de mentir. On va poser la question.
Ok, explique-nous un peu de. Ok, on va être honnête, ok? On est trop grave. C'est grave. On n'a rien dit. Là, tu Vous avez tout dit avec vos yeux. T'as piqué. Il regarde comme ça. Les gars, ils disent ce qu'on a pu me faire. Quel genre de truc? Qu'est-ce qu'on a pu te faire? Ok, mais ok, on va dire que toi, je te crois, on t'a rien fait. Bref, mais Non, t'abuses. je te crois, je te dis, je te crois. On m'a rien fait, ok? Ok, je te crois, mais comme en prison, ok? Parce que je regardais le documentaire une fois là, puis comme c'est pas pour dire que je vais pas généraliser, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent en prison, ok? Entre hommes. Ouais. Parce qu'il fallait qu'il y ait la logique des choses. J'ai vu un documentaire qui m'a ouvert les yeux, ok? Il y a des gens qui rentrent en prison super jeunes. Puis là, pendant que tu es adolescent en tant qu'homme, là, tu développes ton corps. Bouillonne. Tu bouillonnes, tu es jeune, tu es actif. Là, tu es dans ton prime, là, tu comprends? Puis là, on te met dans ton prime, mais tu n'es pas au secondaire, tu n'es pas au cégep, tu n'es pas à l'université, tu n'es pas dans la rue, tu vois que des hommes. Comment les gens peuvent. Comme il y a des gens qui sont. Ok, mais il y a des gens. Les gars-là est trop, yo. Non, mais c'est le documentaire qui m'a fait comprendre. Bref, c'est comme comment il y a des gens qui peuvent surpasser cette tentation. Je sais qu'il y en a qui font des jouets en prison et tout, mais. Je sais même pas comment est arrivé là. Est-ce que tu comprends? C'est trop grave. Yo, écoute, c'est un mythe. Les gens au Canada, ça fait pas ça. On va dire les vraies affaires, ça viole pas. Ça agresse pas, c'est consentant. Les gens, ils t'offrent, ils te manipulent au pire, mais c'est consentant. Le viol ne passe pas en prison. Si tu violes quelqu'un, même en prison, on te passe. Oh, ok. C'est-à-dire que, t'as violé un petit jeune, tu vas voir. Ok, wow. Je parle en général, je dis pas que c'est jamais arrivé, je dis pas que ça a déjà été cautionné, oui. Mais en général, en tout cas dans l'époque où j'étais, si tu violais un petit jeune, le viol, parce qu'ils se disent, pourquoi est-ce qu'on va accepter un viol en dedans des murs, alors que quand quelqu'un de dehors a violé une petite fille, on va l'accepter, on va le passer, on va le tabasser, on va le poignarder. Mais ici, on va accepter ça. Non, le viol, il passe pas. Peu importe sur quelle forme, ça ne passe pas. Okay. Donc, si tu violes quelqu'un, t'es chiré dans le film. Tu comprends? Puis on apprend là, c'est comme t'es. Puis maintenant, si le petit jeune est sous ça, il va trouver quelqu'un, c'est clair. Il va trouver un bonhomme de 60 ans qui va lui payer sa cantine, son dépanneur, son buzz et tout, puis il va faire ça. Tu comprends? Mais c'est consentant, les gars, ils sont. Pour ça que le vieux va manipuler, mais il va pas forcer personne. Tu vois? Ok, je savais pas ça. Mais, exemple, quelqu'un est marié. Est-ce qu'ils avaient droit à des visites de sa femme? Ouais. On appelle ça les roulottes. Les roulottes. Donc, après un temps, bien sûr, il y avait un laps de temps. Il faut qu'ils vérifient c'est OK, combien de temps ils sont ensemble. Là, il veut OK, c'est bon. C'est son conjoint, sa conjointe. Bon, on accepte que. Mais c'est pas tout le temps, c'est peut-être aux 3 mois, des trucs comme ça. Okay. C'est un privilège. Et là, tu passes la fin de semaine, tu peux même passer ta fin de semaine avec tes enfants. Pour de vrai? Ouais, avec tes enfants. Tu manges, mais ça c'est au pénitentiaire, pas au provincial. Ça c'est au fédéral. Fait que là, tu manges avec eux, tu fais venir du steak, tu peux te commander des choses comme ça, tu vois. Mais en parlant de roulotte, tout ça, est-ce que tu... premier livre, là. Non, moi je suis pas comme eux, là, je vais pas m'approfondir dans ce sujet. Mais est-ce que tu étais toujours avec ta copine ou non? Non. C'est ça. Puis elle, la fille j'avais 17 ans. Okay. Là, on parle, je suis majeur. Elle, ça fait longtemps, j'en ai eu d'autres entre-temps. Okay. Mais quand je suis rentré en dedans, j'étais tout seul. J'étais vraiment tout seul quand je suis rentré en dedans. J'étais vraiment tout seul. Puis c'était bon. Parce que quand tu rentres en dedans puis tu as quelqu'un... Tu as perdu, là? Non, c'est pas que tu as perdu, c'est le stress que tu as. Genre, qu'est-ce que fait, comment, avec qui, quoi. T'as l'impuissance, puis t'es comme... En plus, t'es aussi comme... Des fois, tu vas te chicaner. Je voyais des gens se chicaner avec leurs copines. Je dis, waouh! Ils n'ont pas besoin de tout ce stress-là alors qu'ils en ont déjà en étant enfermés, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais au niveau de ta mentalité quand tu es sorti du pénitentiaire? C'était quoi ta mentalité? C'était quoi? Est-ce que tu avais toujours ce mindset de rancœur? Tu avais encore plus de haine? Est-ce que tu avais changé de mindset? Tu t'étais dit, ah non, là, j'ai pris quand même pénitentiaire que je voulais pas à la base, puis il faut que je change. C'était quoi ta mentalité? Mais c'est sûr que en sortant du pénitencier, j'étais tanné de ce mode de vie de gang de rue, mais je n'étais pas tanné de ce mode de vie de criminalité. Okay. J'étais comme, ouais, je veux sortir des gangs, mais je veux encore la part du gain.
je vais encore faire de l'argent facile, entre guillemets, et tout. Tu sais, la prison, que ce soit pénitentiaire ou provincial, c'est l'école parfaite pour les contacts, tu comprends? C'est l'endroit parfait pour se faire des contacts et avoir des bons contacts solides, là, tu sais, avec les grands des grands, là, tu sais, les notoriétés, les real. Tu comprends? Mais, quand je sortais aussi, il faut dire que je sortais avec une mentalité carcérale. Il y a un mot qui dit institutionnalisé. Ça, c'est quelqu'un qui passe beaucoup d'années, mais tu n'es pas obligé de passer 20 ans pour être institutionnalisé. Moi, avec le temps que j'ai passé et aussi tous les années derrière moi, j'étais rendu comme, quand je rentrais en prison, je me sentais chez moi. Bon retour. Hein? Bon retour à la maison. Ouais, mais tu sais, quand tu y penses, c'est triste parce que tu es comme, voir que tu te sens chez toi en prison. Tu sais, tu es dans ta cellule, tu es comme, ouais, je connais ça, c'est chez moi, ça c'est mon cabane, tu vois, c'est mon lit, tu vois. C'est mon oreiller préféré. C'est mon oreiller. Tu sais, c'est ma cellule préférée. Souvent, je retombais toujours dans la même cellule. Sinon, ben, je disais au gardien, oh, changement de cellule et tout. Les gardiens, des fois, ils me disent, bon, à la prochaine, Andrés. Puis on se garde ta cellule. Wow. Puis, tu sais, c'est fréquent. Sur le moment, je n'aimais pas ça, mais de fait, je revenais puis on regardait ma cellule. Je revenais puis on regardait ma cellule. Je dis, Vous allez mettre le tapis rouge pour toi bientôt, là. Ouais. À chaque fois. Donc, du coup, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis, donc, pour continuer avec ta question, c'est, je sortais avec, j'avais cette mentalité un peu carcérale. Tu sais, des petits détails, des fois, bêtes, là, genre, en prison, on siffle pas, on flush pas après 10 heures. Plein de trucs comme ça, fait que chez moi, Non, c'est pas. parce que le sifflet, ça a commencé, je pense, l'interdiction dans les prisons, peut-être américaines aussi, mais à Bordeaux, c'est quand il y avait un condamné à mort, il sifflait. Tu vois? Ils sifflaient quand ils allaient condamner, parce qu'à Bordeaux, tu vois, il y a encore en haut la trappe où ils pendaient les gens. C'est fini, ils ont aboli la peine de mort, mais tu vois encore de loin, tu peux le voir, c'est bouclé et tout, mais tu peux voir qu'il y avait. Fait que les gardiens sifflaient. Et aussi, c'est parce que quand tu siffles, techniquement, tu es heureux. Tu t'amuses, tu n'es pas supposé être heureux en prison. Fait que qu'est-ce que tu fais à siffler? Tu comprends? Fait que les gens, ils sont offusqués quand ils t'entendent siffler. C'est comme, yo, arrête de siffler. Comme, tu n'es pas heureux, là, tu n'es pas supposé être heureux. Donc, quand je sortais, ben, je ne pouvais pas siffler, puis je ne sifflais pas, puis je ne flushais pas la toilette après 10 heures. Le lendemain, ma mère, yo, tu comprends? Mais c'est des habitudes. Mais c'est une mentalité aussi que, bon, en prison, par exemple, si tu as tes souliers, c'est parce que tu es prêt à te battre. Parce que quand normalement, tu marches en sapate, tu prends en sandales, tu es relax, où tu vas aller? Nulle part où aller. Pourquoi tu vas mettre tes souliers? Tu vas être un rendez-vous? Même dans la cour? Quand vous allez Ouais, dehors? dans la cour, oui, tu vas en souliers, oui. Okay. Mais je veux dire que quand quelqu'un là, j'ai peut-être un peu généralisé, mais ce que je veux dire, c'est que si mettons, tu vas à la cour, il y a la neige ou bien il fait froid ou whatever, mais tu sais, souvent, il y a des gens qui vont aller à la cour extérieure en sandales aussi. Mais quand tu vois quelqu'un qui a ses souliers attachés et tout, souvent ça peut démontrer que bon, il y a quelque chose qui se passe ou tout simplement, il veut juste être prêt. Il s'attend à quelque chose, tu sais. Fait que c'est pas tout le temps comme ça, comme je te dis, il y en a qui vont aller à la cafétéria ou à l'école en souliers, tout le monde a des souliers. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on a ce concept-là de que, OK, quand il y a quelque chose qui se passe, tu mets tes souliers, c'est parce que tu es en train de dire à la personne, je suis prêt à gommer, je suis prêt à me battre. Fait que c'est comme, il y a plein de trucs comme ça qui sont restés quand je suis sorti de prison, tu vois. T'avais des bifs en prison? Ouais. Est-ce que tu avais vu les gens d'un gang opposé? Ouais. Ils t'ont reconnu? Ouais. Mais il y avait ton gang aussi à l'intérieur. Ouais. Fait que c'était séparé. Est-ce que on était ensemble à un moment donné. Fait que c'est juste que à un moment donné, on s'endurait. On faisait comme, parce que tu sais, c'est pas comme dans les États-Unis, là, on est tous séparés. Si on voit, on s'entretue. Non. Tu sais, chacun faisait ses choses, mais ça arrivait à des moments, il y avait des tensions. Il y avait des tensions, il y avait une gifle ici qui se donnait, des trucs comme ça. Puis, mais c'était pas plus que ça. Il n'y avait pas de piquette. Juste à la fin. Par contre, à la fin de ma sentence, il y a un gars qui a juste voulu comme que tu restes. Que j'y reste, en fait. Que j'y reste, pas que je reste, que j'y reste. Il a voulu, il m'a attaqué avec un couteau de cuisine, genre, mais un couteau d'à beurre. Tu imagines la force que tu dois pour que ça rentre. C'est un couteau à beurre, c'est rond. Ouais. Mais les gars me faisaient ça, je sais pas comment, genre style Matrix, j'ai esquivé les coups. Bon, j'ai esquivé, non, ça me frôlait un peu à chaque fois, mais j'esquivais.
Puis c'est ça, fait que c'est la seule fois que vraiment. Ils l'ont arrêté? Non. Tu vois, ça va. Ce que je veux te répondre, ça va amener à un autre. Je peux dire, hein? Un autre fait, peut-être que vous n'avez pas encore posé, mais je vais essayer de me concentrer juste à cette réponse-là. Ils m'ont pas arrêté. Moi, j'ai fait de la pire chose que tu peux faire dans une game. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis j'ai compris après que c'était pour ça que je voulais sortir des games. Pour moi, c'était comme mon feu vert. C'est que le gars m'a attaqué. Moi, j'étais supposé de l'attaquer au 5 au couteau parce que on avait un bif. Il m'avait attaqué dans la salle du billard. Puis j'avais un bandana. Puis que c'est tombé dans mes yeux. Puis là, il recevait des coups. Puis là, il est parti. Puis je dis, OK, on se rejoint. C'est pas fini. Puis tout. Puis le gars, je m'en vais dans le pavillon. Je raconte ça à mes gars. Puis le gars qui est comme mon supérieur là-bas, il dit aux petits jeunes, yo, va chercher le pic. Puis nous, on avait vraiment un bon pic. Lui, c'était un petit couteau. Nous, on avait un bon pic solide. Puis aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui m'a protégé parce que si j'avais pris le pic, je l'aurais tué sûrement. Puis je serais jamais sorti de prison, tu vois. Je suis rentré avec 4 ans, j'aurais pris un 25 ans. Donc, je l'ai pas trouvé. Puis quand je sors, le gars, l'adversaire, il vient déjà. Puis je vois un truc avec le soleil, je vois un truc qui brille. Fait que c'est ça. J'ai fait comme, OK. J'ai esquivé, mais je me suis caché derrière un détenu. Et là, je viens de passer pour un poussiouet, comme on dit, genre, tu comprends, comme une mauviette. Fait que là, c'est comme. Mais moi, après, j'ai réalisé qu'est-ce que je viens de faire. J'ai laissé, après tant d'années, la peur se manifester. Une faiblesse. J'ai montré la faiblesse. Tu te rappelles, je parlais de masque. Le masque venait de tomber. Je me suis caché derrière un détenu, genre, qui fait ça, genre, quelqu'un qui est dog. Je suis allé au trou, je suis sorti. Les gars m'ont dit, yo, tu nous as fait paraître comme des mauviettes. Ils n'ont pas utilisé ce mot terme-là, sans qu'ils ont utilisé d'autres mots. Mais, et puis j'ai dû manger des conséquences physiquement. Oh, tu comprends? Ouais. En fait, j'avais le choix entre soit je me fais casser, soit je me fais prendre par eux et même d'autres gars, ou soit je mange 4 gifles. Pim slap, comme on dit. Moi, j'étais comme, pim slap, ça va me faire la honte, mais en même temps, ça va faire beaucoup moins mal. J'ai pris les slaps, mais yo, mon orgueil a pris un coup. Et ça, je dis, tu sais quoi, j'en ai marre. Je vague sur ça. Puis, quand je suis sorti, ben, j'ai juste quitté le game. Puis j'ai dit, yo, fais ça, vous voulez. Fais ce que t'as à faire. Pas même mind. Tu vois, j'ai dit comme, moi, je quitte le game, puis c'est ça. Puis, ça, c'est ton déclic en prison? C'était pas mon déclic. C'était la goutte. Tu comprends? C'était la goutte de trop. C'était la goutte de trop, mais c'était pas mon déclic. Mon déclic, c'est quand on m'a donné ma sentence, puis j'ai dit, j'ai failli pogner 16 ans. J'ai dit, yo, est-ce que je veux vraiment cette vie-là pour moi? Yo, je sors de chez moi, même pour les poubelles, je stresse, je vais au dépanneur, je stresse. Comme, c'est pas une vie. Ça, c'était mon déclic, parce que quand j'étais en centre jeunesse, prison provinciale, c'était toujours avec mes gars ou d'autres gars que je connaissais, j'avais jamais le temps de réfléchir, de prendre un temps pour moi-même. Mais quand je suis allé au pénitencier, j'étais laissé à moi-même jusqu'à temps que je retombe avec les gars. Mais entre-temps, quand tu pointes ta sentence fédérale et t'envoies dans un pénitencier qui s'appelle la réception, et puis là, on t'examine comme un rat de laboratoire. On t'examine, on dit est-ce qu'on va te shipper, est-ce qu'on va t'envoyer au max, au médium fort, au minimum. Fait que là, moi, j'étais tout seul. Je connaissais quelques gars, mais c'était pas mes gars. Fait que j'étais comme dans ma cellule, dehors, je marchais, je faisais des tours, puis je dis est-ce que c'est la vie que je veux, tu vois? Et ça a été mon déclic. Tu vois? Wow. Fait que là, tu sors de prison. Ouais. C'est quoi ta nouvelle vie? Vu que tu as dit que tu voulais quitter, c'est quoi ta nouvelle vie maintenant? J'essaie de quand même faire quelques crimes. J'essaie de faire Solo ou ouais, solo avec des gars de mon quartier. J'essaie de mener une vie plus de gang, mais comme quand même d'essayer de me faire quelques passes ici et là. Puis je retombe encore dans l'alcool, la coke et tout. Puis ça c'est en 2014 je sors. Puis là en 2015, presque fin 2015, je suis en novembre, fin novembre. Là je me dis, j'ai arrivé à un bout où que j'ai fait une prière normale là, comme des prières des plus basiques là, tu vois. Puis j'ai juste, à un moment donné, c'était comme, j'ai juste dit, Seigneur,
me rappelle, c'est ça. J'ai dit Dieu ou Seigneur, peu importe. En tout cas, j'ai dit, je me suis adressé comme Seigneur ou Dieu. Si tu es le Dieu de ma mère, si tu es celui que ma mère parle tant, comme délivre-moi de l'alcool parce que, genre, j'ai pas demandé pour la violence, délivre-moi des gangs, délivre-moi de quoi que ce soit. J'ai pas demandé rien de tout ça. J'ai juste dit pour l'alcool parce que c'était l'alcool qui me tenait captif. Moi, j'ai tout fait. Et j'ai dit, waouh, j'étais comme vulnérable et honnête devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'étouffe. J'arrive plus à respirer. Pas physiquement, mais je sens que j'ai pas de contrôle. L'alcool me contrôle. Fais quelque chose. C'était vraiment le Dieu de ma mère. J'ai même pas dit, je vais te suivre après. J'ai juste dit, fais quelque chose. C'était vraiment comme le Dieu Tout-Puissant. J'ai laissé ça comme ça. Puis en décembre, comme jour de l'an, on m'invite. Puis je m'en vais, je bois. Mais je suis pas trop sous, je file pas trop, tu comprends? Je suis le premier à partir, alors que d'habitude, je suis le dernier à partir. Je suis le premier à partir. Là, je dis, bon, je vais arrêter de boire. Tu sais, les résolutions, les fameuses résolutions qu'on fait tous. Ouais, j'allais au gym, je vais perdre du poids. Et puis 2 semaines après, t'es pire que des 2 semaines avant. Fait que là, c'est comme... Ça fait penser à quelqu'un qui est là, mais il est pas là aujourd'hui. Il est pas là aujourd'hui. Malheureusement, il est pas là aujourd'hui. Même en son absence. Il n'a pas le choix. So, c'est ça. Mais Yabalou, il voulait vraiment être là, mais il ne pouvait pas aujourd'hui. C'est son anniversaire de mariage. Donc, ça vaut la peine. Donc, j'arrive le 1er janvier 2016. Je dis, OK, j'arrête de boire. Puis, wow, c'est là que tu vois comment l'ennemi est malin. Le même moment où je dis ça, pas longtemps après, dans la journée, quelqu'un m'appelle. Yo, on va boire, bye. Puis là, il me dit, on va acheter 2 Corona. Puis moi, c'est ma bière préférée à l'époque. pour vrai. Ouais. Aussi, hein. Non, mais après, la Corona est bonne. La Corona froide, là. Cela, j'ai dit, moi qui voulais arrêter de boire. Là, il me dit, OK, on en prend juste 1 à 2. OK, posez 1 à 2. Là, on achète une Corona, on achète des Dumouriez, cigarettes, tu vois. Mes cigarettes préférées aussi à l'époque. Là, on rentre dans un endroit de trash, là, c'est un bloc. Trap? Comme un trap, mais c'est trash. Parce que c'est comme un bloc de... Je vais le dire, là, on l'appelait le bloc des crackheads. Tu comprends? On l'appelait comme ça parce que c'était que ça, des gens qui consommaient et tout. Fait qu'on descend, on rentre dans ce qu'on jette les poubelles, puis on est là, on s'assoit. Tu sais, aucune dignité, tu vois, je veux dire, t'es là, tu t'assois. Là, on allume la cigarette, commence à boire. Et là, il y a quelque chose qui se passe de... Aujourd'hui, je sais que c'est surnaturel, mais sur le moment, je trouvais ça bizarre. Je commence, je débouche la bière, je commence à boire, puis je sens pas le goût de la Corona, tu comprends? Et là, moi, je dis, OK. Et je me demande, je suis pas hangover, j'ai pas la gueule de bois, comme on dit au Québec. J'ai pas... la veille, j'ai bu, c'est vrai, mais je me sens super bien, je suis en forme. Là, je prends la cigarette, ça goûte pas, ça goûte même amer, mais là, je dis au gars, je dis rien au début. Une deuxième gorge, deuxième puff, pareil. Là, je dis au gars, c'est bizarre, ça goûte rien. Puis il dit, t'es fou, ça. Je me dis, comment ça goûte rien? Il dit, l'affaire. C'est Corona, mais gros marque, man. C'était même pas un latino, c'était un arabe, c'était un algérien. Puis il dit, voilà, t'es fou. Il dit, mais voilà, tu vois, il me dit, non, c'est bon. Mais je veux dire, c'est bon. L'affaire est guillou, là. Il dit, c'est Corona, cigarette. Les gars disent, c'est bon. Je dis comme, mais ça coûte rien, bro. Là, je reprends l'affaire 3 gorgées, 4 gorgées, 5 gorgées, 5, 6 puffs. Puis je dis, OK, bro, c'est bizarre. Ça passe pas. Je dis, c'est bizarre. Toi, tu me dis que ça goûte. Moi, je goûte pas. Puis j'ai pas de problème de pupille gustative. Tu vois, je veux dire, je suis pas hangover. Je comprends hangover où t'es malade. Il n'y avait pas la COVID, mais tu peux avoir grippe et t'es comme, tu goûtes plus. Il y avait encore des grippes là-dedans. Mais j'avais rien de tout ça. Là, j'ai dit au gars, j'arrête de boire. Mais j'ai dit ça comme ça. Puis là, lui, il me regarde du coin d'œil, avec un petit sourire sur la lèvre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça que ça voulait dire. Ouais, toi, tu vas arrêter de boire. On se voit demain. C'est ça, on se voit même tantôt. Tu sais, c'est comme... Puis, parce que, tu sais, j'avais la réputation de l'alcoolique, du bandit, du violent, du gangster, etc. Name it, tu vois. So là, je dis, t'arrêtes de boire. OK. C'est ça. Je dis, m'en fous. Puis là, 1 journée passe, 2 journées passent, 3 journées passent. Mais tu sais, rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Combien de temps je ne pouvais pas boire? Pas 2 jours. 3 jours passent, 4 jours passent et je ne sens pas le besoin de boire. Et là, je trouve pas ça normal. Ma mère elle me dit, ça fait plus de 2 jours que tu ne bois pas. Et la dernière fois qu'elle m'avait dit ça,
ça m'a poussé à boire. J'ai dit, non, pourquoi tu dis ça? Genre, tu vas voir le madichon. Tu vas voir Elle disait quoi quand elle te voyait boire comme ça? Elle disait pas. Elle me chose. faisait la morale, mais à un moment donné, c'est comme, elle choisit ses combats aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'elle Ok, dise? ouais. Peu importe ce qu'elle disait, elle n'allait pas arrêter. Donc, fait que là, 4 jours passent, 5 jours passent, puis là, j'allais au dépanneur, puis je passais devant des caisses de bière, puis ça me faisait rien. J'avais même pas de sevrage, puis c'est prouvé, hein. C'est prouvé que quand tu arrêtes quelque chose sec, tu as un sevrage automatiquement, ton corps réagit. Il peut y avoir des exceptions, mais en normal, même tu arrêtes, je sais pas quoi, tu as quelqu'un qui aime le Red Bull ou le café comme moi, tu arrêtes ça, là, tu as le mal de tête, ils sont les mêmes mois, tu trembles. Moi, j'ai rien eu de ça, j'ai pas eu de sevrage, mais on parle d'alcool, là, on parle pas juste d'un petit café, là, on parle d'alcool. Ouais, tu le ressens, puis je voyais de la bière passer, puis c'est comme si j'avais jamais bu de ma vie. Et pour la cerise sur le sundae, comme on dit, c'est que j'avais même plus envie de prendre des drogues. Genre, ma violence était en train de, carrément, genre, je sentais même plus de violence dans mon cœur. Donc, dans le fond, je comprenais pas ce qui se passait, mais ce que j'ai compris par après, c'est que Dieu n'avait pas juste brisé une chaîne, mais il en avait brisé plusieurs, alors que je lui demandais une seule chose. C'est délivre-moi de l'alcool. Ta prière du premier jour de l'an. Ouais. Non, c'était même pas au jour de l'an, c'était en fin novembre. C'est Noël, genre. Non, fin novembre. Oh, fin novembre. C'est vraiment que cette prière-là était authentique, parce que les autres fois, je disais, ouais, Dieu. Je parlais des fois, parce que comme je te dis, base chrétienne, fait que des fois, ça pouvait m'arriver de dire, ouais, Dieu, mais je croyais même pas si je parlais à quelqu'un. Je dis, aide-moi à contrôler mon vice. C'est bête comme requête. T'arrêtes ou tu continues, tu ne peux pas contrôler un vice. C'est comment tu vas demander à un Dieu de dire, yo, contrôle. Dans le fond, t'es en train de dire, j'aimerais, j'ai envie de continuer à me saouler, mais pas tout le temps. Genre. Diminue à 20%. C'est ça, diminue à 20%. Tu sais. Fait que là, il a vu la sincérité. Son plan, dit, là, tu parles. Tu sais, puis, quand j'ai dit aux jeunes qui étaient avec moi, j'arrête de boire, sans me rendre compte, je venais de déclarer, je venais d'être autoritaire, genre comme, boum, j'arrête de boire, point final. Mais c'est sûr, c'est pas par mes propres forces. So là, je vois que même dans mes mots, mon vocabulaire, j'étais très vulgaire. Toujours des mots, des insultes. Là, j'arrivais pas à dire des mots sales. J'ai commencé à perdre de goût pour la musique du monde aussi. Puis j'étais comme, wow, bizarre. Là, je suis comme, c'est tout ça entre le 1er et le 9 janvier, là. Tout ça en 9 jours, là. Je vis tout ça là en 9 jours. Et là, on m'invite à un concert chrétien. Et c'est là où j'ai envie de partir. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme des fois, on essaie d'imaginer une lutte spirituelle, les démons. Puis tout. Moi, c'est vraiment, je me sentais comme ça. J'ai envie de partir, mais il y a un côté qui me dit reste. J'aimais pas la musique que j'écoutais. Ça me venait m'énerver. Tu vois, c'est comme moi, je pense que c'est les démons que j'avais en dedans de moi. Tu vois, je veux dire, qui disaient Dieu, j'ai pas envie d'écouter ça et tout. Puis là, après ça, on s'en va au Tres Amigos, je me rappelle, tous ans, on s'en va là, je pense que c'est là en tout cas. Puis là, ils sont là, puis il y a de la bière autour, puis tout, puis ça me fait rien. Puis les gens, les chrétiennes, c'était 3 sœurs dans ce temps-là, puis tout, des grandes sœurs, aujourd'hui, sont encore mes amies, tu sais. Puis c'était des personnes qui d'ailleurs, qui venaient me voir en prison. Une d'elles, entre elles, qui venait pas me voir moi, mais qui était bénévole, qui venait avec le ministère de pasteur Désiré Yankee, qui est pasteur de l'Oasis à Rive-Sud, mais qui son travail aussi, c'est être aumônier, pasteur dans les prisons. Donc, et lui, il fait venir des chrétiens, chrétiennes. Donc, j'ai connu Sophie Perron, justement, là. Et puis là, on était là, assis dans le restaurant. Et là, j'ai dit, il faut que je vous dise quelque chose, il m'arrive quelque chose, puis tout. Puis moi, je commence même un peu dans ma tête à stresser, puis à avoir peur. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi, genre, tu sais, j'étais rendu que avant, quelqu'un m'aurait mal regardé ou m'aurait bousculé, même s'il m'avait dit pardon, je l'aurais frappé ou j'aurais au moins mal réagi. Mais là, c'est que c'était rendu que quelqu'un me bousculait, c'est moi qui demandais pardon. Mon visage commençait à changer selon ce que les gens me disaient. Puis là, je lui raconte ça, puis là, les 3 femmes étaient comme, wow, yo. Là, ils commencent à me raconter. Jésus a brisé tes chaînes, et tout. Mais tu sais, le jargon chrétien, genre, Jésus, briser les chaînes. Comme, ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'explique que, bon, obviously, évidemment, c'est pas des chaînes physiques. Elle me raconte un peu brièvement le monde spirituel, puis bon, voilà, comme tu as été lié à certaines choses, puis Dieu t'a délivré de certaines addictions. Et puis cela avant même que tu lui donnes ta vie.
Genre, j'aurais pu juste dire, OK, merci, bye. Et beaucoup l'ont déjà fait. Et oh, thanks. Et je continue ma vie. C'est pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Puis à la prochaine, ciao, bye. À la prochaine délivrance, comment je veux À dire. la prochaine chicane. À la prochaine chicane, tu sais, on s'appelle puis on déjeune, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, c'est vraiment ça, tu sais. Mais moi, j'ai dit, OK, je fais quoi maintenant? Puis ils m'ont dit, donne ta vie à Jésus. Encore un jargon chrétien, donne ta vie à Jésus. C'est comme, comment donne ma vie? Tu veux que je meurs ou quoi? Bien sûr, je ne l'ai pas pris comme ça, mais je savais qu'il y avait plus, c'était plus profond. Mais je voulais juste savoir c'était quoi que tu voulais dire par donne ta vie à Jésus. Prière de repentance, invite-le dans ton cœur. J'ai appelé Désiré, il est venu tout de suite, il a laissé dire, je pense qu'il était occupé, mais il m'a dit, oh, c'est une âme. Je vais pas, je vais prioriser cette âme-là qui veut se donner à Jésus, tu sais. Il est venu, on a pris ensemble, j'ai craqué dans la présence de Dieu, j'ai pleuré, ma vie, c'était comme mince, j'ai jamais senti comme un amour me remplir, c'était fou, c'est vraiment fou. Je sentais le péché aussi sortir, je sentais aussi les démons sortir aussi, quand je dis je sentais, c'est que c'était comme une cure, je sentais que le mal sortait, quand je pleurais aussi, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vomissent quand ils sont délivrés, il y en a qui pleurent. Moi, j'ai pleuré, moi. Ouais, c'est ça. Moi, quand la délivrance de beaucoup de gens, c'est le pleurer. Il y en a qui vont convulsionner, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont crier. Moi, c'était vraiment pleurer. Puis je sentais que dans chaque larme, il y avait soit un démon, soit un péché, soit un mal, mais il y a quelque chose qui sortait. Ça sortait, puis j'étais brûlé en fait. Après, j'étais fatigué, là, mais je savais que... Et c'était pas fini, ma délivrance. Dormi, là. Dormi, hein, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu d'autres délivrances. La plupart étaient là, mais il y en a eu d'autres dans le chemin. Les chrétiens pensent que souvent, on est délivré tout d'un seul coup. Il y a un processus, mais le plus gros a été fait là. Puis c'est là, ça c'était le 10 janvier 2016. Le 24 janvier 2016, je me baptise dans les eaux. Et puis, quelques mois après, écoute, c'est comme ça. Vie chrétienne comme ça. Baptême de feu, mon ami. Ouais, fait que ça n'a pas été facile comme vie chrétienne pendant les premières années. Il y en a qui sont zélés. J'étais zélé, mais rapidement, ça a été vraiment comme ça. J'ai des bons leaders, j'ai une bonne église et tout, mais moi, je n'avais pas compris le concept vraiment d'être un enfant de Dieu. On m'a juste jeté dans l'église, puis pêche plus, fais plus ça, fais plus ceci, parce que ceci. On m'a pas. Oui, on m'a peut-être aussi dit l'importance. Je peux pas dire les leaders n'ont pas fait leur job, au contraire. Mais moi, je comprenais pas toujours. J'ai pas assez mature. C'est ça. Ouais. Puis c'est vraiment dans la pandémie que j'ai comme un switch, mais de fou, comme si j'avais fait 20 ans dans l'évangile. J'ai grandi dans la pandémie, j'ai grandi plus que toutes les années de 2016 jusqu'à 2020. Il y a eu un, il faut que tu parles de ça parce que il y a eu un réveil pendant la pandémie. Ben oui. 100%. Même moi, c'est la pandémie qui m'a... Au contraire, il y en a qui... Oh, il n'y a plus d'église. Oh, il y en a, ils ont perdu le zèle. Ils ont perdu être constant à l'église, prier et tout. Moi, c'est le contraire. La pandémie m'a rapproché de Dieu, là. Je cherchais Dieu à la maison tout seul. Et tu vois, C'est un test pour les vrais chrétiens. moi, ça m'a éloigné. Moi, j'étais en train de sombrer. Mais il y a un pasteur qui s'appelle Jorge Sining. C'est un partenaire à moi. Il est venu comme je l'avais connu, puis on a commencé à sortir, à évangéliser. Mais s'il n'était pas venu, je ne dis pas que c'est lui. Je donne la gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais son obéissance de venir m'appeler et dire hey, yo, on va sortir. Et lui avait vu en moi cet évangéliste-là, tu comprends? Avec un autre gars qui s'appelle Andrés Lescano. Il a le même nom que moi, Andrés Pitou. Il est venu. Hein? Costa Rica aussi? Non, Venezuela. les deux sont du Venezuela. Venezuela, Pitou. Ils sont venus me chercher. Puis comme j'étais en train de sombrer. J'étais le chrétien de 4 murs. Je n'étais pas le chrétien du dimanche. J'étais un chrétien de tous les jours, mais parce qu'il y avait un cadre. Ouais. Quand le cadre s'est écroulé, je suis devenu le chrétien libre, froid. Et là, je me suis j'étais pas perdu, mais je suis tombé dans certains péchés, puis j'ai commencé à m'éloigner, je les ai plus la Bible et tout. Tiédeur. Puis là, j'ai commencé à dire, puis ça me faisait mal. Et c'est là que je me rends compte aussi que quand on a l'Esprit de Dieu pour de vrai, même si tu t'éloignes, tu as cette douleur qui dit yo, c'est sa culpabilité, mais pas culpabilité que Satan fait. Parce que lui est l'accusateur de nos frères, mais cette culpabilité, mais qui te fait du bien en fait, qui te dit yo, je t'ai pas sauvé pour ça, je t'ai pas sauvé pour que tu t'éloignes, je suis là, viens pour moi. Et c'est parce que ces deux hommes-là, ils ont obéi. Le pasteur Jorge et Andrés, qui
qui sont venus vers moi. On dit, viens, on va évangéliser. Puis, on était juste 3 dans la pandémie, bro. Il y avait quelques autres, mais on n'était pas beaucoup. On était juste 3, puis dans la pandémie qui prêchaient, mais on avait l'air de rebelles, de fous devant tout le monde. Plein de gens nous ont critiqués. Yo, vous êtes des malades, c'est quoi, vous êtes pas sages. Puis tout, tu sais, ouais, tout le monde disait comme non. Attends, de ton église, les chrétiens? Ouais, des chrétiens, peut-être pas nécessairement mon église, mais en général. Ouais, des chrétiens, puis tout, comme moi. Puis ces mêmes personnes qui critiquaient nous ont rejoints quand ils ont vu que ça portait du fruit. Tu comprends? Et ils ont dit que yo, ça c'est des fous. Ben oui, on est fous pour Christ. Mais nous, on n'a pas, et puis la mort est un gain. Si on doit mourir en train de servir, on va le faire. Puis tu sais, le gars l'itinérant qui a besoin d'un câlin, là. Mais toi, tu dis non, il y a Covid. C'est l'épidémie. Bro, on s'en fout, là, tu comprends? Yo, si le câlin peut restaurer son âme, puis l'approcher à Jésus, puis tu dis, waouh, il y en a encore qui m'aiment. Non, c'est pas moi qui t'aime, c'est Dieu à travers moi. Là, tu peux les prêcher l'évangile. Ça peu importe. Des fois, les gens nous postillonnaient quand ils parlaient. On n'est jamais tombé malade, bro. Jamais. Ouais. Tu vois, moi, je veux dire? Ouais. J'avais dire quelque chose, j'ai oublié mon point. Mais bref, tu avais dit quelque chose d'intéressant là. Mais ça parlait de la COVID, et tout, mais ça va revenir. Ouais. Anyway. C'est vraiment beau de voir comment tu t'es rapproché de Dieu en un court laps de temps. Parce que tu as dit, c'est Nouvel An, ensuite 24 janvier, ton baptême. Ouais. C'est incroyable. Comme quoi, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Puis une transformation peut se faire, peu importe le temps que ça prend. Et la foi que tu as eue, je pense que le petit message qu'on pourrait te donner à nos auditeurs au travers de ce que tu viens de dire, c'est que vraiment, Dieu veut ton cœur avant tout. Parce que la prière que tu faisais, c'était une prière de où est-ce que tu demandais à Dieu de venir changer ta situation. C'était pas juste l'alcool, c'était toute ta situation. C'était le fait que comme tu pouvais plus t'en sortir, tu savais plus quoi faire. Un cri de cœur. Voilà, vraiment un cri du cœur. Genre, c'était vraiment un cri du cœur. Puis je pense qu'il y en a beaucoup, ils viennent devant Dieu en étant déjà remplis. Mais Dieu veut te remplir. Et quand tu viens rempli, tu peux pas être rempli par Dieu. Parce que tu viens déjà complet devant Dieu. C'est ça. Non, c'est juste vraiment ça. Puis par la suite, est-ce que tes proches, est-ce qu'ils ont vu cette transformation? Est-ce qu'ils arrivaient à l'accepter? Est-ce qu'ils te croyaient? Mais dans mon entourage, les jeunes, puis tout, ils me disaient, yo, tu nous vois de haut, tu penses que tu es meilleur que nous. Ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils comprennent. Puis aujourd'hui, ils sont fiers. Mais au début, yo, le gars, il se la pète. Moi, j'ai dit, après, je me suis excusé à ces gars-là parce que j'étais radical dans mon changement. J'ai coupé sec avec tout le monde. J'étais comme Paul. Mais après, j'ai dit, you guys, c'est pas que je vous aimais pas. C'est que j'étais trop faible pour si je restais dans le même environnement, j'allais tomber. Ouais. J'avais besoin d'un changement. Je suis désolé si ça vous a affecté, mais c'était pas le but. C'était juste que je devais penser à moi-même. C'est pas vous qui allez m'amener proche de Dieu puis me sauver. Vous devez comprendre. Puis à un moment donné, les gars me disaient, ouais, mais ok, mais tu devrais venir. Je dis, ok, viens toi à l'église. Tu veux me voir, viens à l'église. Je dis, non, mais ok, viens à l'église. Puis si toi, tu viens à l'église, puis on va aller prendre un café. On va pas boire ensemble, mais on va aller prendre un café. Il n'y a pas de problème. Il y en a un seul qui a compris ça. Mais au début, le gars me dit, oh, toi, je sais que tu vas la première année, il dit, je sais que tu as arrêté de boire, mais l'été, là, tu vas boire. C'est l'hiver, tu comprends? C'est à l'été, tu bois. D'ici un an passe, tu retombes pas, je viens à l'église. Yo, 8 ans passés, jamais venu à l'église. Je veux dire. Non, mais comme tu dis que tu bois pas, est-ce que tu bois pas du tout, ou tu bois je bois pas avec modération? Du tout. Je bois même pas aucune nourriture qui contient de l'alcool, même pas un yogourt au rhum, rien. Maintenant, je le fais pas à cause que la Bible me dit de pas le faire. La Bible me dit pas de pas boire. C'est ma conviction à moi. Tu comprends? Parce que je sais que si je bois, ça peut me ramener quelque part. C'est comme si je sais que si j'écoute du musique de Tupac, ça peut me ramener des souvenirs d'avant. Donc une conviction. Je rentrais pas dans ce dilemme, dans ce débat de que ouais, non, mais la Bible dit que non. La Bible dit pas que tu n'as pas le droit de boire, c'est pas t'enivrer. Tu comprends? Mais chacun leur truc. Si tu veux dire que la Bible dit que tu ne bois pas, c'est correct. Mais ça rendu là, c'est comme tu imposer une doctrine ou imposer des choses. Moi, je bois pas parce que je veux pas boire. Moi, j'ai conscience tranquille. Ça fait penser à un verset, mais je me le nom, le verset. C'est quoi le verset? Quand Paul dit que toute chose est permis, mais tout n'est pas utile. Ouais, c'est même chose. Parce que regarde, moi, il y a des choses que dans la vie chrétienne, on va faire, mais qui peuvent déranger d'autres chrétiens.
sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, il y avait des chrétiens dans un enterrement. Mais j'aime pas dire enterrement de vie de garçon, mais comme dans, comment on appelle ça? Y a-t-il un autre mot pour ça? En tout cas, c'est vraiment ça. En tout cas, ça fait bizarre, enterrement. Mais en tout cas, dans ça, il y a des gens qui me disaient. Il est à l'aise, là. Il y a des gens qui disent, oh, ben, on va aller boire, puis tout. Mais après ça, ils ont dit, yo, André, c'était correct, on peut boire devant toi. Je dis, ouais, c'est chill. Mais tu vois, ça, c'est l'amour. Ils ont pris en considération que moi, je viens d'arriver dans la foi, puis tout. Puis ça me fait rappeler au 1 Corinthiens 8, tout ce que Paul, il parle aux Grecs qui, eux, ils mangent du porc. Oui. Ils mangent du porc, puis il disait, ben, comme vous connaissez en partie. C'est comme dans d'autres mondes, c'est que vous pensez que vous êtes smart, mais vous ne l'êtes pas vraiment. C'est comme, si vous l'étiez, c'est pas, il s'agit que tu peux ou tu peux pas. Parce que lui dit, moi, je mange ce que je veux. Je fais juste que je prie, puis that's it. Et je prends mon griot, hein, tu veux dire. Mais moi, c'est ça, pour vous ça. Les tacos. Fait que c'est comme, moi, je fais juste dire, je prie, puis that's it. Je laisse la nourriture. Maintenant, par amour à mon frère, je dis, moi, je me priverais de manger cette viande. Devant lui. Cette viande contaminée par de sang, par des idoles. Mais vous, les Grecs, ça ne vous dérange pas. Mais les Juifs, eux, ils sont outrés. Limite, ils pensent que vous êtes comme des fake chrétiens parce que vous mangez du porc, même dans le temple, n'importe où. Puis il dit, non, par amour à ton frère, ne fais pas ça. Tu comprends? En prive-toi, tu ne perds rien. Tu mangeras du porc chez toi. C'est exact. C'est plus ça que moi, je vois comme si on parle de... là, on a ouvert une guillemette, une parenthèse. Si on parle de, mettons, ouais, moi je bois pas, mais moi je bois, mais tu sais, fais ça au blé, tu comprends? Je veux dire, comme à la fin. En plus, on avait acheté une bouteille de champagne pour toi. Ok, on a fait ça. Les gars, le vrai, voilà, ouais, on fait ça finalement. T'inquiète, la prochaine fois, on va l'acheter sans alcool. On va acheter sans alcool pour toi. Et c'est là qu'on dit la différence entre la religion et la relation avec Christ. Pourquoi? Parce que la Bible viendra dire c'est ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Tu vois? Parce que mieux vaut un homme de rentrer au ciel avec un œil seulement plutôt que d'avoir les deux et d'aller en enfer. Ce qui fait que comme faut pas faire les choses parce que oh ça c'est pas bon, les autres chrétiens le font pas et tout. Mais il faut faire les choses par conviction parce que tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. C'est péché, c'est ça. Donc ça parle vraiment de ce que tu dis, c'est ça. Parce que la religion, c'est ça qui tue le corps de Christ. La religion, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui a été inventé par l'homme là. C'est quelque chose. Mais Jésus, c'est quelqu'un. Tu peux pas mélanger quelque chose et quelqu'un. Ça doesn't make sense. Jésus, lui, dit aime ton prochain, des trucs comme ça. Mais non, nous, on juge parce que le gars a trop bougé sa ceinture dans l'église. Parce que les trucs culturels. On s'entend qu'en Afrique, tu danses de la tête aux pieds, puis tu danses pour Dieu, puis tu es à fond, puis il n'y a rien de malsain. Mais les latinos, tu bouges un peu tes jambes, et tu dis c'est le diable qui t'a possédé là. Tu comprends? Fait que c'est la religiosité, la religion qui fait que c'est les gens comme ça. Puis je peux comprendre que, tu sais, je dis pas que tu es en train de faire un reggaeton, puis tu es en train de te dire, oh, ça fait là, wow, comme toi. Mais je veux dire que c'est toujours la religiosité. Il faut que tu aies un vêtement. Tu sais, moi, je m'habille comme ça parce que j'aime ça, pas parce qu'on me dit, oh, tu sais, faut que tu t'habilles comme ça pour aller à l'église. Non, parce qu'il n'y a pas de vêtements chrétiens, tu comprends? On ne veut pas s'égarer du sujet, mais c'est juste pour dire, tu comprends que la relation avec Jésus, si tu dois changer quelque chose, c'est lui qui va te le dire. Change ça. Si vraiment tu as une relation avec Dieu, si vraiment tu as le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, c'est cet esprit qui va te convaincre que cette coupure de cheveux, elle ne m'honore pas, elle ne me glorifie pas. Parce que c'est toujours une sorte de glorifier Jésus. C'est quoi l'intention que tu as? Pourquoi tu veux te faire un tatou? Pourquoi tu veux te faire un piercing? Pourquoi tu veux te raser ça? Pourquoi tu veux te faire des tresses? Pourquoi? C'est quoi ton but quand tu fais ça? Tu veux plaire à Dieu ou tu veux plaire aux hommes? Tu comprends? C'est plus ça. Puis juste faire un petit saut à revenir à quand tu es sorti de prison et quand tu t'es dit ok là c'est bon j'arrête. Soit j'arrête les gangs de rue, moi j'arrête ça. Et il n'y a pas eu de représailles parce que tu sors comme ça, tu rentres, tu sors quand tu veux ou enfin. C'est une bonne question. À un moment donné, j'ai écrit une carte quand je suis devenu chrétien, une lettre à un gars lourd quand même dans la prison. Puis je lui ai dit oh bro, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. T'es comme un ami, t'es un ami pour moi. Ma mère et moi on prie pour toi. J'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé Christ. Je sors du gang. Puis je comprends que si tu as à faire quelque chose, fais ce que tu as à faire, mais moi, je suis plus là-dedans et tout. Et ça lui a pris 3 mois avant de me répondre. Quand il m'a répondu, il m'a dit, je l'ai reçu ta carte, ta lettre,
Je l'ai lu, mais je voulais pas répondre. J'étais trop énervé. Dans ce qu'il écrivait, là. Il dit, pour moi, tu es une merde. Là. Je te dis le mot qu'il a dit. Puis, je m'en fous de tes prières, genre, tu vois. Mais tu diras à ta mère merci. Tu vois comment quand même les codes, les principes, genre les mamans, tu dis, mais pour ta mère, tu lui diras merci. Mais toi, je reste savoir, puis tout. T'es une mauviette, puis tout. Puis comme, yo, t'inquiète pas, il dit, je vais rien te faire quand je vais te voir. Mais moi, j'ai pas pris ça au sérieux parce que je me suis dit, c'est clair qu'il va pas me menacer. Les gardiens lisent la lettre avant qu'elle sorte. Il est pas bête pour me dire, tu vas voir, t'es un homme mort. Tu vois, je veux dire, une accusation de plus. Fait que je me suis dit, ben, la manière qu'il m'a parlé, c'est clair que représailles. Puis, mais moi, j'ai dit, pour le vrai, je vais pas te mentir, j'ai vraiment dit, si je dois mourir, je meurs en paix. Je meurs avec Christ. Je veux dire que si demain je meurs, j'ai ma place en haut, tu vois. So, I don't care. En fait, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, faites ce que vous avez à faire. Et tu sais, même s'il y a, je dis pas, il y en a qui disent, ouais, mais imagine, dans 15 ans, tu as des représailles d'il y a 20 ans, dans 15 ans ou de whatever. Je suis correct avec ça. Mais c'est pour dire que après ça, il est sorti, il m'a vu, puis la première chose qu'il a faite, c'est sourire puis me saluer. Tu comprends? Je veux dire, parce que si Dieu n'a pas dit, tu dois mourir aujourd'hui, il n'y a personne qui peut te tuer. Il n'y a personne qui peut rien te faire. So, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent penser, peuvent planifier ma mort, mais si Dieu n'a pas dit son dernier mot, moi je suis good, tu vois, je veux dire. Fait que c'est ça, moi j'avais cette conviction que peu importe ce qui m'arrive, si je meurs, ben, qu'est-ce que Paul a dit? Le vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Donc dans les deux cas, je gagne. Si je vis, ben, je suis content, je prêche l'évangile, je grandis en maturité, en spiritualité. Mais si je meurs, je m'en vais rejoindre mon maître. Je veux dire, c'est comme, des fois, au début, je le disais comme ça, un peu religieux. Là, tu disais, ouais, je vais paraître chrétien. Mais après, j'ai commencé à vraiment à le sentir pour de vrai, à le vivre, puis à le croire pour de vrai, que vraiment mourir est un gain. Ça ne veut pas dire que, bon, vous allez, on va chercher la mort, là, non plus. C'est juste dire que si ça arrive, mais on l'accueille avec plaisir, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas eu de représailles. J'ai eu 2-3 gars qui ont essayé de me harceler un peu, mais ça, juste ça, tu vois. J'ai croisé même mes ennemis, en tout cas un, dans un McDo, puis normal. Ça va. Mon ancien ennemi, tu comprends? Je crois que c'était pas mon vrai ennemi parce que lui puis moi, on avait comme une trêve tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est que lui, tu sais, c'est de bouche à oreille. Lui a commencé à dire aux gens, non, Andrés, là, c'est un pasteur, évangéliste, je sais pas qu'est-ce que c'est. Comme des fois, ils te donnent des titres que t'as même pas. Ça. C'est fou parce que tous les gens dehors, ils disent, depuis que t'es chrétien, ils étaient automatiquement pasteur. Il est pasteur. Moi, on me dit, t'es pasteur. Moi, on me voit dans la rue, je dis, oh, le pasteur est là, le prédicateur est là. Je dis, yo, pourquoi tu me donnes un titre que j'ai pas? Je dis, t'es pasteur? Non, je suis pas pasteur. Automatiquement, t'es chrétien, tu prêches l'évangile, t'as du zèle, tu parles dehors. Automatiquement pasteur. Puis en même temps, comment ta mère a perçu que tu es changé de vie maintenant, que tu es devenu chrétien et engagé? Ça, j'aime la question parce que c'est comme une partie cruciale de mon témoignage. Parce que ma mère me disait tout le temps, quand je suis devenu chrétien puis tout, elle me disait, c'est fou parce que quand tu étais dans les gangs puis tout, je te voyais dans les yeux, puis je pouvais voir la mort dans tes yeux, je pouvais voir la tristesse, le vide, le mal. Et ça se voit, c'est la fenêtre de l'âme. Puis quand je rentrais dans ta chambre, je sentais la présence maléfique dans ta chambre, mais nulle part ailleurs dans la maison, mais juste dans ma chambre. Moi, j'imagine le monde spirituel, là. Je me dis, les démons qu'ils devaient avoir dans cette chambre-là, les démons qu'ils devaient avoir, c'était Pori là-bas, là, c'était la légion totale qui était là. Là, j'ai dit, il me dit, maintenant, je vois la vie dans tes yeux, ça brille. Je rentre dans ta chambre, je sens la prière, je sens le bien. Comme, même si j'ai eu des phases où oui, c'était chaud et tout, mais comme ça ne change pas qu'elle voyait le changement. Puis je me rappelle, l'épouse d'un des pasteurs jeunesse, qui n'est plus pasteur jeunesse, mais elle disait à son mari, yo, t'as pas remarqué Andrés du début, puis maintenant son visage a changé, il était venu comme toujours crispé, toujours mauvais, tout le temps. Puis maintenant, son visage change. Mais j'ai le même visage, on s'entend. Mais c'est parce que c'est spirituel. C'est spirituel, ça change. Quand tu viens à Christ, il y a quelque chose que tu ne peux pas arriver à Christ puis ressortir de la même manière. C'est impossible. C'est-à-dire que tu n'as pas rencontré Christ. Si tu repars de la même manière,
c'est quelque part, tu ne l'as pas rencontré. Puis l'apôtre Paul est la preuve vivante et le choc qu'il a eu en allant au chemin de Damas. Donc moi, c'est comme ça, j'allais vers le chemin de Damas, puis j'ai rencontré Jésus de plein fouet. Et ma mère a dit, puis une fois, j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que tu as déjà douté de Dieu? Tu as prié pendant 14 années de délinquance. 14 années, hein, c'est pas 14 mois, 14 semaines, 14 jours, 14 heures. C'est 14 années de délinquance. Et plus tu priais, pire moi j'étais. Donc, je veux dire que à la fin de la journée, ce serait normal que tu doutes de Dieu. Tu comprends? Et elle m'a dit non. Puis, tu sais, moi, j'ai dit comme arrête de mentir. T'as dit Arrête, là. Arrête. Je dis arrête, là, between you and I, comme arrête, entre toi et moi, tu peux me le dire, je suis ton enfant, tu veux dire, je suis ton fils. Elle me dit non, je sais pas, c'est pas que j'ai pas eu mal, c'est pas que j'étais pas triste, c'est pas que j'étais pas frustré, énervé, mais j'ai compris que le temps de Dieu n'était pas mon temps. Et je sais pas, elle m'a pas dit ça comme ça, mais moi je sais. Je sais pas qu'est-ce que Dieu a pu lui dire, mais je sais que Dieu lui a promis quelque chose. Dieu lui a sûrement dit, ton fils va me servir. Elle s'est accrochée à cette promesse-là, tu comprends? Puis ça m'a fait penser au 2 Pierre 3,9 qui dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais tous arrivent à la repentance. Et moi, ce verset-là, c'est un de mes préférés parce que c'est ça que ma mère, j'imagine peut-être si elle connaissait même pas, mais elle l'a vécu. Tu comprends? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme plusieurs d'entre nous, on peut le croire, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais tous arrivent à la repentance. Le verset avant dit qu'un jour, c'est comme 1000 jours. Et 1000 jours, c'est comme un jour. Donc, nous, on dit, oh, c'est trop de temps. Mais lui, il dit, non, c'est comme, on dirait que c'est hier ou il y a 2 secondes. Mais nous, c'est live. Donc, ma mère a compris cette révélation. On dit en espagnol, códigos. C'est comme, c'est code. C'est comme un code qu'elle a compris. Genre, elle a dit, j'ai saisi ça. Puis c'est ça. Et c'est ça qui a fait que ma mère a vu le changement. Puis c'est sûr qu'elle est bénie. Puis elle a tellement prié pour que je vienne au pied de Christ que maintenant, même si des fois elle me voit, puis le stress a comme changé. C'est plus comme, ok, il évangélise dans la COVID. Il s'expose. Je dis, t'as prié pour ça. Don't complain. T'as prié pour ça toute ta vie. Puis là, je suis là. Puis elle le sait. Puis elle dit, non, je suis content. C'est juste que des fois, comme maman, bon, tu sais, de stresser et tout. Mais je veux rajouter quelque chose parce que peut-être que vous n'allez pas le nommer, mais c'est important. Dans ce parcours-là, dans les premières années, de 2016 jusqu'à 2019, Dieu m'a amené à pardonner mon père pour l'abandon, tu vois. Et, ok, je le faisais en pleurant à l'hôtel quand il y avait des appels de pardon chez moi, plein de manières, mais à chaque fois, je sentais comme que, non, Dieu continuait à me dire, pardonne ton père. Mais je dis, yo, je l'ai fait. J'ai pardonné mon père, mais lui, c'est lui qui sonde le cœur. Lui, il sonde les cœurs, comme le psaume 139 dit, il sonde les cœurs. Et puis là, à un moment donné, je sentais à travers plusieurs personnes que Dieu me parlait, dit, va au Costa Rica en personne et pardonne-le. Je dis, oh, Baguette comme, man. Baguette comme, comme broke, là, je dis, you got money, I don't have money. Je dis comme, là, je dis, mais non, t'abuses. Dans ma tête, je dis, Dieu, t'abuses, c'est impossible, c'est sûrement le diable. I rebuke in Jesus' name. Mais après ça, le sentiment était de plus en plus fort. Jusqu'à temps qu'un missionnaire évangéliste est venu, il me connaissait, on avait déjà œuvré ensemble. Puis il me parle, et là, je lui parle un peu. Et puis, il me dit la même chose que tous les autres gens. Je pense que tu devrais aller voir ton père. Là, j'étais comme, ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris maintenant comment je fais. J'ai pas de passeport, j'ai pas d'argent et je cherche un travail. Puis d'habitude, dans le domaine que je cherchais, c'était simplement la conciergerie, l'entretien ménager, ces trucs, en attendant d'avoir quelque chose de mieux. Je trouvais ça facilement. Mais là, j'arrivais pas à trouver. Mais je t'assure que c'était pas, ah non, c'est juste une mauvaise passe. Je savais que c'était lui qui me fermait tous les portes. Parce qu'il fallait que je parte pendant un bout de temps, un mois au moins, 3 semaines, un mois, pour passer du temps avec lui et mon père. Et si j'obtenais un travail, aucun travail m'aurait laissé partir un mois rapide comme ça. Et qui me fermait les portes partout. Donc là, j'ai acheté un billet. L'affaire, c'est que les impôts arrivent.
Je gagne l'argent. Mais au même moment, ce que Dieu me demande ça, tu sais, boum, l'argent arrive. J'ai pas le passeport, j'achète le billet par la fois. Je dis, je sais même pas que. Puis j'ai telle date au mois de mars. Je pense le 19 mars, un truc de même. Mais je l'achète un peu avant, quelques jours avant, 2 semaines avant. Yo, tout le monde sait que faire des passeports, c'est toujours compliqué. Il y a toujours un truc qui se passe. Mon affaire est arrivée vite. J'ai payé aussi pour Express. J'ai reçu le passeport. Je dis, yeah, tout c'est comme timing. Je dis, OK, là, j'ai pas d'excuse. Parce que là, j'ai le billet, j'ai le passeport, j'ai l'argent. Il manque juste de Mais partir. est-ce que tu connaissais le pays? Non, j'avais 3 ans ou 2 ans, 4 ans, je ne me rappelle plus quand j'étais allé. Ça faisait 28 ans que je n'étais pas allé dans le pays. So là, quand je suis arrivé là-bas, j'étais sûr que ça allait être TV show, le père il pleure, tout, mais nous, on est deux gars là, on s'est juste salué la main comme si on s'avait vu hier, là, tu comprends? C'est sa femme, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est sa femme, il s'est remarié. C'est sa femme qui me dit, oh, moi j'étais sûr que vous allez pleurer, mais vous êtes trop macho, vous deux, là, vous n'avez même pas pleuré, puis tout. Déception. Ouais, puis là, déception, puis tu comme, oh, what's up, yeah, ça fait longtemps mon fils, mais c'est le vrai garçon, là. Et là, après ça, dans ma tête, ça tournait, je dis, comment je vais lui aborder ça, là? Et je stressais, je dis, comment je fais ça? Puis là, il m'amène en moto dans une montagne, Costa Rica. Sinaï. Hein? Il a dit le mont Sinaï. C'est trop, ouais, j'aurais voulu par contre. Ça aurait été un bon moment. Mais le mont des Oliviers, non, ça Donc j'arrête. Donc là, on monte une belle vue sur le pays, sur le Costa Rica et tout, sur la ville où on était. Là, on s'assoit sur le gazon, puis c'est lui qui m'adresse le sujet. Il me dit, oh, je voulais te dire que yo, je te demande pardon de vous avoir abandonné et tout. Puis je sentais ça brûler en dedans de lui. Je savais que quand je lui ai dit que j'allais venir, il était emballé, puis il dit, oh, bon, c'est live. Je comprends que lui, il a dit, bon, c'est là le moment pour me faire pardonner tout. Là, il a demandé pardon. J'ai dit, c'est parfait, parce que moi, je suis pas venu pour chiller. Moi, je suis venu en mission, tu vois. Puis, j'ai dit, moi, je suis venu pour te pardonner, en fait, tu vois. Puis tout. Puis là, j'ai senti sur le moment comme un genre de poids spirituel. Wow. Même sur lui. J'ai senti comme si spirituellement, j'ai senti comme que les deux, on avait quelque chose de boum, parti. J'ai dit, je sais pas, on fait pas une nouvelle page, on fait pas un nouveau chapitre, on fait un nouveau livre, toi et moi. Complètement. Puis, quand je suis revenu au Canada, j'avais entamé des choses qui m'avaient comme remis dans des chaînes. J'avais commencé des choses et je savais pas comment m'en sortir. Puis le pardon, qui n'avait rien à voir avec tout ça, ça a brisé ces chaînes-là. J'ai reçu une autre délivrance, tu comprends? Puis comme quoi l'obéissance, parce que c'est pas, on voit le vaut pardon. Mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les sacrifices, exactement. C'est ça que le psaume 51 il dit quand David dit, il pêche et tout. Et je sais que tu prends plus plaisir à l'obéissance que le sacrifice et tout. Mais moi, j'ai obéi à la demande de pardon. Là, c'est un pardon, ça peut être quelque chose d'autre une autre fois, mais c'est l'obéissance. Plus que le pardon, c'est l'obéissance qui fait bouger la main de Dieu, qui dit, OK, tu m'as obéi, moi j'ai agi. Tu comprends? Mais tu me désobéis, je ne vais pas agir. Tu comprends? Et même des fois, il agit pareil par miséricorde, mais tu comprends? C'est que je suis revenu et j'ai commencé à pouvoir aimer un peu plus parce que c'était difficile pour moi d'aimer alors que j'avais encore une rancune envers quelqu'un. Il y avait de la haine. Se protéger encore. C'est ça. Donc, je voulais rajouter cette partie-là parce que c'est le côté de ma mère qui priait fervente et le côté pardon, c'est l'essence de la croix, le pardon. 100%. C'est l'essence de Jésus. C'est par amour et pour le pardon de nos péchés qu'il est mort et ressuscité. Fait que c'est... Et dernière personne, ton frère, c'était comment tes frères, mais plus ton frère qui était ton grand frère, parce que c'est lui, tu nous as vraiment parlé que c'était frictionnel votre relation. Ouais, maintenant, c'est fou, ça a changé c'était le jour et la nuit. Là. Maintenant, c'est comme vraiment très affectueux, moi envers lui en fait. Lui, il m'a accepté, j'ai accepté mon pardon, je demandais pardon à ma mère aussi. Ils ont accepté. Ma mère, c'est tout de suite, oui, tu sais que je te pardonne. Tu sais. Mais lui, il m'a pas pardonné. Quand j'ai demandé
Mais Dieu m'avait préparé, il m'a dit demande pardon. Puis moi, j'étais comme, ouais, je me faisais encore l'image, il va pleurer, quoi, ça va me toucher. Puis il m'a dit, Nathan, ne t'attends à rien de lui. Juste demande-lui pardon et mets comment on dit, des coraçons de cœur. Fais-le de cœur et that's it. So, quand je suis allé, je m'assois avec lui, je lui explique tout le pourquoi j'étais avec lui comme ça, comment j'ai agi comme ça, puis il dit, je demande pardon, si tu veux pas me pardonner, je veux comprendre. Là, il me dit, je te pardonne pas. Yeah, t'es rancunier, bro. Mais j'ai dit, c'est chill. Je me suis levé, je suis parti en paix. C'est comme si, c'est pas que je m'en fichais de lui ou de son pardon, mais je dis, Dieu m'avait préparé. Mais moi, dans mon cœur, après, j'ai eu cette voix-là, il t'a déjà pardonné, c'est juste son orgueil. C'est juste ça. Il t'a pardonné. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il voit les fruits et il sait que je suis plus le frère qu'il a connu. Tu comprends? Il sait que je suis une autre personne. Donc, maintenant, c'est une relation très amoureuse, frère, genre câlin, je t'aime, Dieu te bénisse. Mais avant, c'était comme chien-chat. Maintenant, c'est la relation fait que ma relation avec ma famille entière a été restaurée. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute, un témoignage vraiment powerful, très powerful, avec beaucoup de petits conseils et tout. Puis sincèrement, si on pourrait terminer avec un petit mot de la fin, avant d'enclencher sur la prière, parce que j'aimerais aussi que tu pries pour notre auditoire, c'est super important et tout, on peut commencer à voir ça avec nos invités, ce petit truc. Mais s'il y aurait un mot d'encouragement au final, pour tous ces jeunes qui te regardent, qui vont peut-être regarder la vidéo, on sait jamais. Jeune ou pas jeune, hein? Voilà, jeune ou pas jeune. Tout le monde est concerné. Aîné, adulte, jeune adulte, peu importe. Mais tout le monde qui va, les gens qui vont regarder, ce serait quoi le conseil vraiment que tu donnes? Mais premièrement, je vais m'adresser aux mamans ou des personnes qui prient pour quelqu'un. Je répète, c'est le 2 Pierre 3,9 que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et Dieu a une promesse. Il faut s'accrocher à ça. Il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas avoir cette génération micro-ondes qu'on fait et tout arrive tout de suite. Non. Dieu a quelque chose de bon parce que c'est sa nature de faire des bonnes choses. Il ne fait pas de mauvaises choses. Ce n'est pas dans sa nature de faire des mauvais coups, de faire souffrir les gens. Donc, c'est de s'accrocher, de persévérer dans la prière. Oui, tu as ma mère qui a prié 14 ans, mais tu as d'autres personnes, femmes et hommes, qui ont prié beaucoup plus que ça pour des situations X. Donc, c'est de s'accrocher à la prière. Puis pour un père, peut-être qui sent ce sentiment de culpabilité pour avoir abandonné, mais c'est pas trop tard. Fais le geste vers ton fils ou ta fille, puis demande pardon. Et c'est tout à fait naturel dans le sens que c'est pas naturel, c'est normal. C'est pas naturel, c'est très surnaturel le pardon, mais c'est normal d'avoir ce sentiment de pas. Mais c'est pas une affaire de sentiment. Tu demandes pas pardon parce que tu le sens. Tu demandes pardon parce que Dieu te demande de le faire et ça apporte des bienfaits. Le pardon, plus à toi qu'à la personne que tu pardonnes ou que tu demandes pardon. Et donc ça c'est pour le pardon et la prière quand tu pries pour quelqu'un, ne pas te désespérer. Mais là maintenant en général, pour quiconque qui ne connaît pas Christ, surtout pour ceux qui ne connaissent pas Christ, tu pourrais voir la vidéo puis tu te dis mais moi je veux rien savoir de la religion. Je l'ai dit au début, moi je parle pas aux gens de religion, je te parle de relation. Il y a une personne qui a décidé, malgré que tu méritais la mort, la souffrance, tu méritais tout ce que Jésus a subi. On méritait ça. C'est nous qui méritions ça. Et Jésus a dit non, moi je prends ça pour vous parce que je vous aime. Quand tu réalises ça, tu réalises que it's not about you. Genre dans le sens que c'est pas ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, c'est qu'est-ce que tu as, son amour pour toi. On parle beaucoup de Jean 3,16, on connaît par cœur, mais on réalise pas la puissance de ce verset. Genre la puissance que Dieu a tant aimé le monde. C'est pas Dieu a tant aimé des élus, Dieu a tant aimé des prophètes, Dieu a tant aimé des pasteurs, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que tu fais partie de ce monde-là. Tu fais partie de ces gens qui ne méritent pas d'être aimés, mais qui a été aimé pareil. On ne méritait pas d'être aimé, on ne méritait pas d'être sauvé. On méritait le pire, on méritait peut-être même le sort que Satan a eu, je ne sais pas. Mais Dieu a dit non. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai écouté une fois en anglais, c'est que Satan, lui, a fail une seule fois et il a été condamné à vie. Nous, on fail tout le temps et Dieu veut quand même nous entendre le chanter,
Il veut quand même nous aimer, nous aime quand même. Quand même, il veut une relation avec nous. Et pourtant, on fail tout le temps. Lui a fait une seule fois. Il a été kick out. Tu comprends? C'est de comprendre ça puis de dire, moi, je ne veux pas recevoir une religion, je veux recevoir une personne, Jésus-Christ. Une relation avec ton Créateur, celui qui t'a aimé et qui t'aime et qui t'aimera toujours. Ça, c'est mon invitation pour la personne qui ne connaît pas Jésus. Si tu connais Jésus, tu luttes avec des dépressions, des tentations, des addictions. Mais il faut que tu retournes à la parole parce que le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu qui te délivre encore en 2024. Jésus n'a pas juste dit en Isaïe, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, et puis ça y est dans l'Ancien Testament, puis aujourd'hui ça ne s'applique plus. J'ai vécu, je suis pas, vous me voyez, vous m'entendez, je ne suis pas une image, je ne suis pas fake, je suis vrai. Ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour toi parce que Dieu n'a pas de préféré. Il n'y a pas de chouchou, comme on dit. Il ne dit pas, ouais, lui, je l'aime mieux, fait que lui, je vais le faire. Non. Donc, tu n'as pas à rester avec ça. Donne-lui tes fardeaux, donne-lui tes préoccupations, donne-lui. Ne continue pas à vivre par tes propres forces. Et beaucoup de chrétiens, on aime ça, essayer soit d'aider Dieu, ou bien de forcer la main, ou bien de faire ses propres choses par nous-mêmes. Zacharie 4,6 va dire, c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. De demander l'aide au Saint-Esprit de viens m'aider. Moi, je ne suis pas capable par moi-même. Je ne suis pas capable d'être vulnérable. En fait, c'est ça que Dieu cherche. C'est la vulnérabilité, l'honnêteté, l'authenticité. Mais souvent, on arrive à moitié. Comme je vous ai dit, la prière à moitié, je disais, ouais, délivre-moi, aide-moi à contrôler mon vice. Mais quand j'ai dit, j'en peux plus, Seigneur, j'arrive plus par mes propres forces, délivre-moi, Dieu a dit, bon, c'est ça que j'attendais. Boum, reçois ta délivrance. Mais entre-temps, je ne pouvais pas l'avoir. Tu vois? Et c'est quand j'étais authentique, vulnérable et honnête que Dieu a dit, voici ta délivrance, reçois ta délivrance. Et c'est ça, puis peut-être ta délivrance ne prendra pas place en une journée. Ça peut prendre dans 6 mois, mais 1 an. Mais si tu t'accroches à Dieu et tu ne t'accroches pas à la circonstance, c'est un défi. Je pense que toutes les gens ici on comprend, c'est facile de dire, ouais, la paix, ma joie vient de Dieu, et puis tout, mais des fois, quand la tempête se lève, c'est dur. Mais c'est ça, moi, je vais inciter les gens, juste simplement, avant de prier, c'est vraiment de t'accrocher à Dieu, de faire confiance à Dieu. C'est pas un mythe, il est plus réel que l'air, plus proche que l'air qu'on respire. Il est plus réel que la réalité même, tu vois. Et lui, il n'y a rien qui le surprend. Il n'y a rien il n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas insensible à ta situation, il n'est pas indifférent. Donc, c'est vraiment ça que moi, je pourrais dire comme conseil à quiconque qui pourrait voir la vidéo. Amen. 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 Clap it up, clap it up. So, je vais prier pour les gens. So, Père éternel, merci Seigneur pour qui tu es, Père. Tu es un bon Père, tu n'es pas juste notre Dieu, mais tu es un papa. Tu es notre ami fidèle. Et Seigneur, en tant que Père, tu veux le meilleur pour nous. Je prie, Seigneur, dans cette soirée, peu importe à l'heure que la personne verra cette vidéo, et même pour nous ici présents, que tu fasses une œuvre surnaturelle dans nos vies, Père, au nom de Jésus. Père, que tu sois le baume sur le cœur de cette personne qui souffre. Cette personne qui n'en peut plus, qui veut abandonner, Père. Ce chrétien ou cette chrétienne qui est à veille de te tourner le dos, Père. De dire j'en peux plus, Père. Sois sa force. Car ta parole dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais c'est cela possible seulement avec ton esprit, Père. Souffle en eux. Restaure les âmes abattues. Guéris les cœurs brisés, Père. Au nom de Jésus, Père. Renouvelle les pensées, ces pensées-là qui sont fatalistes, des pensées qui ne t'honorent pas, Père. Et attire leur cœur à toi. Au nom de Jésus, Père, fais du bien. Transforme, change. Va chercher ces brebis égarées, Père. Des gens qui ne te connaissent pas. Manifeste-toi dans leur vie. Comme tu l'as fait, Seigneur, avec moi, alors que je ne t'avais même pas encore suivi. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux et tu veux le faire dans d'autres vies. Père, je prie, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui prenne la place numéro 1, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, Père.
qu'on puisse être des témoins, Seigneur, des lumières, Seigneur, autour de nous. Que ce ne soit pas juste mon témoignage, Père. Parce que mon témoignage, Seigneur, c'est toi l'auteur de cette biographie. C'est toi l'acteur principal. Et Seigneur, que ce ne soit pas juste mon témoignage, mais que ce soit chacun des vies ici présentes et même les gens qui vont s'identifier, qui puissent eux-mêmes, un jour, après avoir reçu cette délivrance, cette guérison, cette révélation, ce salut, que eux-mêmes puissent aussi impacter d'autres personnes. On te remercie, Père. On te dit merci, Papa. On t'aime, mais parce que tu nous as aimés le premier. On te rend grâce et on te donne toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. En tout cas, nous, on a été bénis de te recevoir. C'était un témoignage poignant. Amen. Je sais qu'avec le temps, tu réussis à en parler, mais c'est clair que au début, c'était peut-être pas facile. Mais faut pas se gêner de parler de qui on est, de comment Dieu a agi dans nos vies. Et en tout cas, merci. Merci à toi d'être venu. Merci à vous. Puis j'espère qu'on va te revoir. Amen. 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 Donc, si vous, les Sans Limites, vous avez été touchés par ce témoignage et que ça vous a laissé une semence à l'intérieur de vos cœurs, n'hésitez pas à partager, à commenter, un max, à liker, à nous donner de la force. Et nous aussi, on va continuer à vous donner du contenu de qualité avec des invités de qualité comme Andrés ici. Amen, amen, amen. Zappé en plus. Zappé, vraiment. Sapologue. Ah là là. Est-ce que tu es sur les réseaux? Ouais. Ok, c'est quoi ton nom? Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram avec Andrés Centeno Baramba, EVG, pour évangéliste, ou Andrés Centeno sur Facebook. Normal. That's it. Parfait. Donc, toujours plus haut, toujours plus loin pour la zone sans limite. Amen. Allez. Bye bye.